Merci, hein, le frère qui vient de parler. Bon, voilà, moi, le PDC, moi, je respecte beaucoup Thiam. Pourquoi? Je dis sur un panel, c'est quelqu'un que je respecte parce que sur la scène internationale, il est beaucoup respecté, hein. Je dis une fois que quand, j'ai eu un professeur qui a fait Polytechnique avec Thiam. Sincèrement, il m'a parlé de Thiam. C'est quelqu'un que je respecte. Mais moi, j'ai un peu souvent un peu de crainte avec le PDCI. Frère, le PDCI, ce que vous menez là. Voilà. C'est quoi? C'est que vous, RLE, tout ça là, le président Guillaume Soro avait parlé de ça il y a longtemps, mais il a été le seul. Vous êtes parti à des élections avec cette RLE là. Vous avez eu des maires, vous avez eu des conseils généraux. Pourquoi vous n'avez pas décrié tout le temps? Parce que vous n'avez pas de problème. Aujourd'hui, quand on sort l'affaire de Thiam, aujourd'hui là, ça rattrape tout le monde. Thiam, quand il est venu là, Thiam pensait que la vie politique ivoirienne c'était lunaire, c'était une ligne droite, un boulevard pour lui. Mais il a commencé, quand il est venu, il s'est attaqué à toute l'opposition. Mais aujourd'hui, tout le rattrape. Cette histoire de nationalité, quand j'entends d'autres qui disent, oh, j'ai fait le droit. Mais l'article 48, là, mais c'est tellement clair. Il y a d'autres qui pensent que d'autres ne sont pas allés à l'école. Non, ça touche Thiam. Monsieur Wada, je vais vous poser. Non, je vais vous poser une question sur l'article 48. Non, moi j'arrête. Moi, j'aime pas ça. Non, vous avez parlé, je vous ai écouté. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, je vous ai écouté calmement, hein. Mais moi, je ne me suis pas. Non. Quand il va finir, vous allez rebondir. Wanda, vas-y, parce que. Voilà. Quand Thiam est venu, là, moi, quelqu'un que je respecte et j'espère vraiment, à part Guillaume Soro, le président Guillaume Soro, c'est quelqu'un que j'apprécie, hein, parce que c'est un grand technique, mais sa manière de venir dans la politique ivoirienne, c'est ce qui tout le rattrape aujourd'hui. Il est venu, il pensait que non, Ouattara, j'ai fait la courbette à Ouattara, Ouattara vraiment, il a fait de belles choses. C'est lui qui l'a dit. Ouattara a fait de belles choses, tout. Mais aujourd'hui, pourquoi il s'est réuni? Pourquoi il vient sur les paroles? Parce que aujourd'hui, beaucoup de choses le rattrapent. Aujourd'hui, il commence à voir clair dans la politique. On est face à un régime qui est totalitaire, qui va rien lui permettre. L'article, c'est un article qui touche. C'est clair, même moi, je le dis, ça me touche. C'est clair, les mots qui sont écrits, c'est pas, il y a d'autres qui pensent que les Français, il y a d'autres qui sont pas à l'école. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup scientifique, mais j'ai fait un peu de droit, je sais lire. Les trucs sont écrits noir et blanc. On n'a pas fait, voilà, c'est les trucs qui touchent. Aujourd'hui, il va se battre, il va voir cette lutte-là. C'est dans cette lutte que le président Guillaume Soro est depuis des années. C'est pourquoi il ne fait pas de compromission. Il ne s'abaisse jamais. Parce que c'est que tout cela, ça existe. Vous êtes confronté aujourd'hui, vous décrivez aujourd'hui la commission électorale, mais vous êtes parti à plein d'élections avec lui. Mais moi, je sais que le président Guillaume Soro, il a dit, il y a des zones, il dit avec cette CEI là, il l'a dit en 2000, il dit à cette CEI là, personne ne pourra battre Ouattara. Il a dénoncé ça longtemps, mais vous êtes parti avec lui. Donc quand je vous entends aujourd'hui, on a l'impression que les autres là, ils connaissent rien, tout. Mais cette bataille là, on aurait dû la faire ensemble depuis des années. Et c'est à cause de cette bataille que le président Guillaume Soro comment on appelle ça, en exil. Ça, c'est ça pour répondre aux frères. Maintenant, Ahmed, moi je dis, vous vous trompez beaucoup, le frère Ahmed. Non, j'arrive. Non, ma motion, c'est Ahmed. Mais j'ai pas fini. Clarisse, je veux parler à Clarisse. Je veux parler à Clarisse, s'il te plaît. Clarisse, il m'a indexé, il ne peut pas passer à autre chose. Non, donc, je veux avoir le droit de tu m'as reproché, c'est là. Tu m'as indexé. Non, mais. Oui, mais la motion, vous m'avez indexé. Non, il est vous m'avez indexé. Non, mais après, vous allez répondre, mais j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, mais j'ai pas fini. Voilà, vous allez prendre la parole. Je te rappelle que serpent dans pantalon là, ça a été la plus mauvaise manière de rentrer dans la politique. Alors, le frère Ahmed, moi je vais vous dire une chose. Vous avez décrit, on a le RADP à cela, mais Ahmed, mais vous vous trompez lamentablement. La politique ivoirienne là, la politique elle est dynamique. Aujourd'hui, le PDC a à sa tête un grand homme. Et c'est un homme qui a une force. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une force. Ne voyez pas la politique. Aujourd'hui, là, moi, je veux dire, les conseils régionaux, on va dire le président Gbagbo, on peut tout lui reprocher. Mais c'est l'homme politique le plus influent, le plus populaire en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas beaucoup de maires, de députés, que Gbagbo peut pas gagner aux élections. Donc moi, ça m'étonne que toi, quand même, tes interventions que j'apprécie, tu dis non, Thiam ne représente rien. Attention, Thiam, c'est une force aujourd'hui. Aujourd'hui, la politique, c'est la plus noble des élections, l'élection présidentielle. Parce qu'elle incarne le rapport d'un peuple avec comment on appelle ça, avec un individu. Et cet individu, quand il a de l'influence, on s'en fout, les cadres qui l'entourent. On a vu Macron en France. Macron est sorti de nulle part parce qu'il incarnait quelque chose. Il avait une vision. Et cette vision, moi, malgré les reproches que j'ai fait au président Thiam, mais cette vision, c'est quelqu'un qui peut apporter la Côte d'Ivoire. Le peuple peut se reconnaître en lui. Donc, voilà. Donc, fais attention à ce que tu dis, quoi. Moi, je trouve qu'en politique, on ne néglige personne. Même le plus petit, on ne néglige pas. Parce que c'est la politique. Nul n'est plus fort que d'autres. Donc, moi, je trouve que quand tu dis que Thiam ne représente rien, attention, pour moi, Thiam est une force. Mais c'est sûr, c'est une force, mais vraiment, mais pas devant Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro reste toujours le leader
incontesté pour la jeunesse ivoirienne. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, cette erreur ne la fait pas, cher frère Ahmed. Je prendrai ma parole après. Ok, donc, Wada, tu m'as pas entendu dire que tu me représenterais. J'ai jamais dit ça. J'ai dit que le PDCI en perte de vitesse. J'ai expliqué pourquoi le PDCI en perte de vitesse. Maintenant, tu penses que, pour moi, la seule manière, le seul baromètre pour... Ahmed, attends, s'il te plaît, c'est pas le temps de... Tu vas parler, s'il te plaît. Il y a Francis qui veut faire une motion. Francis, vas-y pour ta motion. Francis, tu es là? Tu veux faire une motion là? Oui. Vas-y pour ta motion un peu, on va passer. La motion, c'était pour M. Wada. Il parlait de l'article 48. L'article 48 là, c'est quand un Ivoirien demande à être déchu de sa nationalité. Monsieur Thiam a fait une demande à la France. La France a dit oui. Et jamais M. Thiam n'a renoncé à être Ivoirien. Donc, la Côte d'Ivoire n'a rien à voir avec la situation de M. Thiam. J'ai l'article devant moi ici, le code de santé, j'ai ça devant moi ici, l'article 48, il est devant moi. Tu peux le lire, s'il te plaît. Tu peux lire. Lis-le, s'il te plaît. Bien. Père la nationalité ivoirienne, oui. L'Ivoirien majeur, oui. Qui est volontairement une nationalité étrangère. Qui fait quoi? Qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. Ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Très bien, c'est bon? Mais toutefois. Non, ne va pas toutefois d'abord. Après, toutefois, je sais. Tu t'arrêtes là pour le moment. Après, tu me dis toutefois. Cette phrase, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Non, mais attendez, ne vous mêlez pas après. Non, je parle avec Francis d'abord. Francis, quand quelqu'un a acquis, ou bien quelqu'un acquiert une nationalité, ça veut dire quoi? Que tu sois naturalisé, qu'on te donne. Ça veut dire quoi? On a donné dévier dans le débat. Non, mais moi, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi je voulais répondre à... Non, ça veut dire quoi en français? Alors, ça veut dire quoi? Bon, je suis sûr. Il y a quelqu'un qui voulait répondre au propos après les mots. J'ai dit, je suis sur le code de la nationalité ivoirienne. Oui, mais non, mais Francis, là n'est pas la question. Francis, là n'est pas la question. Je pense que Francis, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Je vais poser la question à Wada. Voilà. Est-ce que le retrait de la nationalité d'un citoyen se fait par un acte administratif ou pas? Que tu peux répondre. Il se fait par un acte administratif ou pas? Est-ce que tu as entendu ma question? Est-ce que Wada est là? Bon, apparemment, il n'entend pas ma question. Wada, est-ce que tu es là? Vous voyez, il faut tu m'entends pas? Vous m'entendez pas? Francis, il n'est pas là. Non, t'entends pas. Vas-y, je t'écoute. Il a lu, mais il ne comprend pas bien le français. J'ai demandé... Mais qui dit ça? Attends, qui a dit ça? C'est moi qui pose la question. Qui a dit? C'est moi qui pose la question. Non, qui a dit? Attends, qui a parlé français là? La presse est dénoncée. Je ne sais pas, je n'ai pas entendu. Non, la presse est dit là. Pas faire attention, je parle. Non, qui a dit qu'il ne comprend pas français là? C'est qui? C'est bon. Non, mais mais vas-y, mon frère, lis-le. Ouais, je t'écoute. Vas-y. La question que je vous ai posée est de savoir, est-ce que le retrait ou bien de la nationalité d'un citoyen se fait par un acte administratif, oui ou non? Où ça? Dans quel pays? Que ce soit en Côte d'Ivoire ou pas. Allô? Il dit qu'il ne comprend pas français. Non, mais qui dit comprendre français? Ouais, c'est pas grave. Alors, frère, je vais te dire, pour la Côte d'Ivoire, je sais pas comment, j'ai jamais vu quelqu'un à qui on a qui a été déchu de sa nationalité ivoirienne, je sais pas, mais je sais qu'en France, ça se matérialise par un décret. Okay. Et partout sur cette terre, ça se matérialise par un décret. Oui. Et puis, est-ce que vous avez le décret de nationalité de M. Tidiane Thiam? Très bien, je l'ai pas. Maintenant, je vais vous répondre. Maintenant, je vais vous répondre. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini ma question. Parce que ce que je vais vous dire, en France, la France ne peut pas faire d'un citoyen un apatride. Très bien. On est d'accord? Très bien. Est-ce que vous pensez que la France aurait déchu la nationalité de M. Tidiane Thiam s'il n'avait pas la garantie que M. Tidiane Thiam avait une autre nationalité? Très bien. Voilà, je vous remercie. Alors, je sais que peut-être vous vivez en France. Alors, vous savez, il y a combien
bon, je vais pas rentrer dans les... Vous savez que la France, là, ça demeure la France. Moi, je peux avoir un passeport ivoirien. Je me présente devant la France. C'est pas la France. La France te dit, présente-moi des documents. Je donne un exemple. Tu présentes les documents, ivoiriens, tout. Maintenant, faut te dire que moi, par exemple, moi, je dis, moi, j'ai les deux, hein, j'ai les deux nationalités. Je fais pas les politiques. Je rentre en Côte d'Ivoire comme je veux. Mais dis-toi, à partir du moment que je vais vouloir prétendre à des postes de haute responsabilité, faut te dire que les recherches se font. Maintenant, vous ne répondez pas à ma question. Vous faites des commentaires qui n'ont rien à voir avec ma question. Je vous dis simplement que l'État français va se baser sur les documents que M. Thiam a présentés. Ils vont dire que bon, il a présenté un passeport ivoirien. Pour eux, il est ivoirien, c'est tout. Et ils vont pas chercher, ils vont pas dire est-ce que... Je vous explique comment ça se passe. Je vous explique comment ça se passe. J'en sais aussi, hein, mais voilà. Non, écoutez, je vous explique comment ça se passe. Parce que dans le pays où je vis, nous avons eu exactement ce même cas-là. Et je ne vis pas en France, mais nous avons eu exactement ce même cas. Je suppose que vous avez entendu parler de l'État islamique. Ok, moi je vis en Grande-Bretagne. Et nous avons eu affaire à ce cas-là. Quand il y a une citoyenne qui est née britannique, qui est née de parents Bangladesh, mais qui est née britannique, et qui était allée épouser quelqu'un de l'État islamique en Syrie. Et l'État britannique, le gouvernement britannique avait décidé de lui déchoir la nationalité britannique. Et ça leur a pris 5 ans pour arriver à leur fin, parce qu'ils ont dû s'assurer que le Bangladesh allait lui accorder une autre nationalité. Parce qu'on ne peut pas faire de quelqu'un un apatride sur cette terre. Et la France n'aurait jamais accepté de déchoir à M. Tidiane Thiam, de lui enlever la nationalité française s'il n'avait pas la garantie que M. Tidiane Thiam avait une autre nationalité. Maintenant, je vous dis et je vous affirme, M. Tidiane Thiam n'a jamais perdu sa possession d'État de la nationalité ivoirienne. Jamais. Et je vous mets au défi... Je peux vous poser une question aussi? Je finis, s'il vous plaît. Je vais jeter par là. Je vous mets au défi de me donner l'acte administratif qui a déchu M. Tidiane Thiam de sa nationalité ivoirienne. Très bien. Maintenant, je vous remercie. C'est bon, je veux une question simple. Alors, il paraît, hein, j'ai pas vu un acte tout. Il paraît qu'en 2011, il y a en ce moment, c'était le professeur Vanga Vaudier, il y avait un membre du RHDP. Et je connais la question. Je sais la question. J'arrive. Oui, c'est M. Thioté. Voilà, M. Thioté, qui est français. Encore lui, il avait été naturalisé en 2007. Il avait été naturalisé et il était encore français. Il n'avait pas demandé, il n'avait pas été déchu. Mais on parle de Côte d'Ivoire, on parle pas de la France pour le moment. Non, moi, je parle de la Côte d'Ivoire. Mais écoutez. Oui, mais lui, possédait si vous avez le droit de couper comme ça, acceptez après, mais vos débats. Non, moi, je suis pas habitué à ça. Quand je parle, vous m'écoutez. Après, vous, voilà. On peut pas interagir, couper comme ça. On coupe pas la parole. C'est pas catholique. Alors, ce que je vais vous dire. Moi, prenons par ce que vous dites, je prends sur vos propos. Je prends sur les propos. Alors, le mec, il était français. Il avait les 2 pièces d'identité. Il avait les 2, hein. Maintenant, ce que vous dites, c'est que, maintenant, c'est vrai, Dieu merci que le président Thiam a renoncé à sa nationalité française, ça change tout. Au moment que le mec, il partait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas dit que parce que il a la nationalité française, il ne va pas se présenter sur la liste électorale. Monsieur, je l'ai pas ici. Parce que j'ai demandé si c'était Vanga vous dire qu'il avait pris la décision. Mais on m'avait envoyé la décision, je l'ai lu. Mais moi, j'étais stupéfait de voir qu'un grand professeur comme ça arrive à décrire textuellement ce qui est dans la Constitution. Simplement, on lui a reproché quoi? On lui a reproché l'article 48. C'est tout. On lui a dit, ben écoute, tu n'avais pas en ce moment le droit d'avoir une autre nationalité. C'est tout. Donc, comme tu as pris la nationalité française au moment que tu étais majeur, de facto, tu perds la nationalité ivoirienne. C'est tout. Donc moi, je me base, je dis, vraiment, c'est un cas qui fait jurisprudence, c'est tout. Maintenant, vous allez rentrer dans et dire, non, en ce moment, lui, il était français. Tiens, vient de perdre la nationalité française il y a de cela 2 ou 3 semaines. Peut-être ça va changer les cas. Je dis, au moment des faits, il avait les 2, c'est tout. Donc moi, j'arrête de me dire que non, qu'on mouille, tout. Je dis pas un pas qui se base sur des faits. Est-ce que les faits sont avérés? Oui. Est-ce que dans la même qualité, il était truc? Oui. Donc pourquoi il a perdu directement? Il n'a pas été candidat. C'est tout ce que moi je vous dis. Donc après, chacun m'a interprété comme il veut. Sinon, moi, je vous dis, de mon propre chef, moi, je veux que Thiam soit candidat. Ça, je respecte du tout, comme tous les autres, que les gens soient inclusifs. Maintenant, faut pas que, j'ai remarqué à certains, on fait des avantages et à d'autres, on les retire. Non, il faut, la loi, elle est impersonnelle, elle doit être impersonnelle. Ouais, je vous laisse parler maintenant. Je vais réagir sur le. C'est moi qui avais la parole. Je vais réagir sur ce cas-là.
D'abord, c'est moi qui avais la parole là. Non, je finis. Il m'a posé une question. Je finis de répondre. Ahmed, je vais m'arrêter là. C'est là ma dernière question. Non. Après, mais à qui vous avez posé? C'est Wada vient de me poser une question. Ouais, le frère, c'est à toi, je vais poser la question. Moi, j'ai des choses à dire à Wada et à vous également. Donc, quand je vais oui, mais je réponds à la question de Wada. Quand il je réponds rapidement à Wada. Allez-y. Moi, je retire. Allez-y. Et puis là, nous, on attend. Là. Pas encore faire asseoir le président Ouattara. La jurisprudence Tioté ne peut pas s'appliquer au président Thiam parce que, le monsieur venait d'obtenir la nationalité depuis 4 ans. Ça, c'est un fait. Et de 2, il était encore français au moment où il était candidat. Donc, il ne pouvait pas, l'article 48 s'est appliqué à lui. Mais je n'arrive pas à comprendre comment dans une loi, vous nous dites que l'alinéa 2 est tombé en désuétude et l'alinéa 1 s'applique. Une loi, elle s'applique entièrement. Elle ne s'applique pas à moitié. Donc, M. Tidiane Thiam n'est pas touché par l'article 48. Je peux poser une question rapide. On dit simplement. Non. Voilà, on va okay. Est-ce qu'il y avait le décret de la perte de la nationalité ivoirienne de M. Tioté? Là, je rejoins M. Tioté n'avait pas renoncé à la nationalité. Laissez-moi terminer. Il n'avait jamais renoncé à la nationalité. C'est ça. Allez-y, Ahmed, moi je m'étais. Depuis la nation, on attend. Après, voilà, vous allez rebondir. Il y a des qualités que voilà, on attend qu'on fasse asseoir le président Ado Paté d'abord. S'il te plaît. On attend qu'on fasse asseoir le président Ado Paté. On fasse asseoir Ado d'abord. S'il te plaît. C'est qui parle comme ça? Il a asseoir le président Ouattara Paté. On attend depuis la nouvelle. On est sur le panel d'une femme. Ahmed, rapidement. Non, je veux te demander, Ahmed, s'il te plaît. Je vais le faire descendre. Est-ce que tu veux t'adresser à moi? Est-ce que tu veux t'adresser à moi? Non, tu peux le laisser à Eni, Ahmed, tu me laisses terminer. Est-ce que tu veux t'adresser à moi? Parce que non, je vous pose une question. Si vous ne voulez pas vous adresser à moi, je vais descendre. Si vous voulez vous adresser à moi, je vais attendre. Mais pourquoi pas? Je vais m'adresser à vous. Oui, donc c'est pour ça que je demande. Donc je vais attendre. Voilà, je vais m'adresser à vous. Je vais commencer par Wada pour dire que je n'ai jamais dit que Thiam ne représentait rien. J'ai dit que le parti politique, le PDCI aujourd'hui, en perte de vitesse. Le PDCI n'est pas représenté dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et pour gagner une élection présidentielle, il faut véritablement être implanté partout. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, sur la question de la nationalité, véritablement, nous, on ne rentre pas dans ça. Parce que nous pensons que les questions d'éligibilité, là, seul le Conseil constitutionnel, l'article 163 de la Constitution nous dit, seul le Conseil constitutionnel est habilité à statuer sur les candidatures. Donc nous, on ne rentre pas dans ce débat. Peut-être que là où on peut peut-être parler, c'est concernant la RLE de 2024. Au moment où Thiam se faisait enrôler donc sur cette RLE, il n'avait pas la qualité d'ivoirien, puisqu'il avait encore la nationalité française. Pendant que les lois ivoiriennes ne reconnaissent pas la double nationalité. Donc ça veut dire que l'enrôlement que Thiam a fait antérieurement, pour nous, devait être annulé. Et puis maintenant, s'il y a une nouvelle RLE, il allait se faire inscrire. Parce qu'au moment où il faisait cette inscription, il n'avait pas la qualité d'électeur. C'est à ce niveau peut-être que le débat va se poser, parce que nous avons saisi la CEI pour demander le retrait de Thiam sur cette liste électorale. Maintenant, s'il y a une nouvelle RLE, peut-être il pourra s'inscrire. On n'a aucun problème à ce niveau. Et puis, Aked me disait qu'en 2020, que le RADP allait avec KKB. Mais c'est parti de l'irresponsabilité, excusez-moi du thème, du PDCI. Parce que le PDCI est un grand parti politique qui a déposé une candidature qui a été validée. La candidature du PDCI a été validée en 2020. Et puis, au lieu d'aller aux élections, décide d'aller à une désobéissance civile. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à qui lorsque votre candidat, sa candidature est validée par le Conseil constitutionnel et que vous refusez d'aller aux élections? C'est la faute à qui? Maintenant, en 2020, est-ce que le PDCI était véritablement habilité à critiquer quoi que ce soit? Quand on sait que le PDCI était dans le RAGP jusqu'en 2018, cette liste électorale, le PDCI a été dans le RADP, ils ont fait ses révisions jusqu'en 2018 ensemble. Donc, ils veulent dire que c'est de 2018 en 2020 que toutes ces irrégularités se sont posées. Pour qu'en 2020, pendant qu'ils étaient jusqu'en 2018 dans le RADP. Il y a une fois tu pleures, tu t'envoies me bloquer. Hein? Oui, donc je vais reprendre. Donc, c'est pour dire que ce que Aked dit véritablement,
c'est pas, il n'a qu'à revoir encore ces arguments, ça ne tient véritablement pas. Merci. Bon, Monsieur Ahmed, nous avons vu Adjoumani qui est venu nous dire que le RHDP n'avait pas peur de recruter des étrangers pour faire leur électorat. Les vidéos existent. Donc, quand vous êtes en train de dire non, le PDCI était, mais ça s'applique aussi à Guillaume Soro, il était avec le RHDP jusqu'à 2019. Maintenant, en 2019 et maintenant, qu'est-ce que vous avez fait? Si vous n'avez pas peur qu'on découvre quelque chose, allons à un audit de la liste électorale, ouvrons une RLE et puis allons à une élection. On va se mesurer dans la légalité et dans la transparence. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand vous dites que vous savez, c'est parce que vous savez que vous êtes minoritaire que vous avez peur. Vous avez peur de faire une RLE parce que vous savez que si vous mettez les candidats comme les candidats de poids comme Laurent Gbagbo, comme Guillaume Soro et autres, vous n'avez pas le poids. Vous ne faites pas le poids. C'est pour ça que vous avez peur. Allons légalement, allons de façon transparente et on va se mesurer. Parce que quand je parlais de 2020, je n'ai pas dit que je ne parlais pas de la désobéissance civile, mais vous êtes allé avec KKB pour gagner avec des scores de 102%. Parce que vous avez triché. Même avec KKB, vous êtes obligé de tricher. Donc, c'est montrer que vous êtes faible. C'est pour ça que vous avez peur de faire une RLE. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, Clarisse, vraiment merci de nous avoir permis d'intervenir. Non, Agathe, moi, j'ai un dernier truc. Oui, vas-y, rapidement. Franchement, pour moi, une réunion. Non, mais allez-y, les autres sont là, allez-y. Merci beaucoup, Agathe, on se reverra prochainement. Non, mais allez-y. Non, rapidement. Non, je serai obligé d'interagir. Ça va provoquer une interaction. Je serai obligé de réagir en fonction de votre réponse, c'est pas grave. Prochainement, vraiment, j'ai été ravi, mais on continuera. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis modérateur sur le panel de Bitignan, quand tu veux. On peut se retrouver là. Voilà, on se retrouvera, voilà. Je discute souvent avec lui. Voilà. Ouais, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Le panel de Bitignan, j'espère. Il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire ici. Vous savez, moi, je pense que nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une jeunesse et la Côte d'Ivoire a beaucoup trop souffert. La Côte d'Ivoire a beaucoup trop souffert de cette division et il faut aujourd'hui regarder l'intérêt supérieur de la nation. Il faut aujourd'hui regarder ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire et ne pas s'engouffrer dans les problèmes de parti, dans les problèmes de... Il faut regarder qu'est-ce qui est bon pour la nation. Et je le dis pour les 110 personnes qui sont en bas et pour tous ceux qui sont sur le panel. Vraiment, Clarisse, merci de m'avoir permis d'intervenir. Désolé, j'ai une réunion, donc il faut que je descende. Merci. Mais Francis n'est pas de la nouvelle génération, c'est l'ancienne. Je fais partie de la nouvelle génération. Attends, je te prie pas. Réalité, allez-y. Alors, émotion, s'il vous plaît. Bon, vas-y pour ta motion. Voilà. Mon père chéri Francis. Voilà, merci. En fait, je voulais dire à la jeune génération que nous, les doyens, là, on a fait des erreurs graves. Et c'est pourquoi on va les corriger et puis vous donner une Côte d'Ivoire de loi. Quand j'ai regardé le code de la santé de la Côte d'Ivoire, mais j'ai honte d'être ivoirien. Mais ceux qui ont écrit ça là, est-ce qu'ils sont allés à l'école? Est-ce qu'ils sont allés à l'école? En fait, tout est à reprendre en Côte d'Ivoire. Le code de la nationalité et la constitution ivoirienne doivent être refaites. C'est de n'importe quoi que nous aînés, avons fait pour la Côte d'Ivoire. Et ça doit te révisiter. Mais c'est malheureux ça. Donc je tiens à vous dire qu'on va instaurer la peine de mort pour qu'on puisse vivre en paix dans ce pays-là. Plus jamais un Ivoirien va affronter son frère ivoirien parce qu'il est musclé. Mais c'est pas la loi. Et c'est pourquoi je suis là tous les jours pour vous dire que la Côte d'Ivoire va se nettoyer. Ceux qui ne sont pas capables d'être dans la ligne du droit vont partir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, je sais que Bédié, Gbagbo, Ouattara ont été des bombes politiques pour la Côte d'Ivoire. Et on va tout recadrer. Et on va vous laisser une Côte d'Ivoire de paix, de loi, de sécurité. Merci. Merci pour ta motion, Francis. Réalité, vas-y, frère. Ok. Tapoter, ya? Tapoter, partager, enregistrer. C'est chaud. Ça va être un peu violent. Ça va être un peu violent. Ça va être un peu violent, mais c'est nécessaire. Souvent, la violence, c'est pas une violence malsaine, c'est une violence saine. D'abord, je tenais à saluer énergiquement M. Francis Kakou. Voilà, le doyen a fait quelque chose d'extraordinaire ce samedi. Ce samedi, il a fait. C'est quelqu'un, il n'y a rien quoi. Ce samedi, il a tenu tête sur un panel où il y avait 7 personnes du RHDP.
Et le doyen expliquait quelque chose, ils n'ont pas compris de quoi il parlait. Le doyen, quand tu dis que la CEI, après tu parles de décision judiciaire et administrative, il ne faut plus leur dire ça pour l'instant. Attends un peu d'abord, quand ça va bien chauffer là. Quand on va aller un peu, il va rester 2 mois là, tu vas expliquer ça. Pour l'instant, il faut garder la balle là. Parce que je crois qu'ils n'ont pas compris ce que tu as dit. Mais attends un peu. Le jour que tu montres que tu n'es pas parlé de ça, moi, je vais monter ma caméra, je vais allumer, et puis on va échanger là-dessus. Vous voyez, Kokora, quand tu parlais, Kokora, à un moment donné, il s'est mis en retrait parce qu'il a compris ce que tu disais. Il n'a plus surenchéri. Mais garde ça pour l'instant. Un autre jour, on va revenir dessus. Voilà. Bon, le thème, il est simple. Ici, on nous parle des clans. Gbagbo doivent, le clan Gbagbo doit, quoi? Le clan Gbagbo doit-il croire en Soro Guillaume? Bon, nous, qui sommes au PDCI, nous les sympathisants et les militants, on suit la logique, on suit la logique de notre chef. Pour l'instant, le PDCI ne veut pas s'acoquiner avec le GPS. Voilà. Ça, c'est... Donc, quand on est dans un parti politique, on ne fait pas les choses n'importe comment. On regarde ce que la tête dit, et en fonction de ce que la tête dit, on s'aligne. Donc, si le président du parti dit que pour l'instant, il ne veut pas mettre des serpents dans sa poche, c'est pas nous, les militants, on va essayer d'aller chercher un serpent pour mettre dans notre poche. Donc, si cette question-là, nous, on reste ferme. Mais on trouve un peu dommage que les gens du PPACI sont en train de s'entre-déchirer pour une question qui est toute simple. Hein. Et puis, ça part d'une logique... on ne peut pas... Les gens ont beau le répéter, mais les gens n'ont pas compris. On va encore le répéter. On ne peut pas s'allier avec quelqu'un... Tu ne peux pas t'allier avec quelqu'un qui t'a combattu jusqu'à traumatiser tout un pays, alors que tu es au pouvoir, tu devais gérer ton pouvoir. Et ceux-ci t'ont mis les bâtons dans les roues. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Et cela ne découle d'aucune logique. Donc, bon, nous, on ne comprend pas la position du PPACI. Pas du PPACI officiel, mais de certains communicants du PPACI qui tiennent coûte que coûte à s'afficher avec les gens du GPS. Pour nous, ça n'a pas de logique. Nous voyons bien le GPS avec le RHDP parce qu'on ne voit toujours pas la différence entre le RHDP et le GPS. À nos yeux, c'est le même parti, c'est la même chose. Donc, nous, on ne comprend pas la position que les gens du PPACI, de certains communicants, hein, pas le parti officiel, hein, de certains communicants sont trop défendus en ce moment. Donc, nous leur disons que c'est un petit jeu dangereux. Peut-être qu'ils ne mesurent pas la dangerosité de leurs actes, mais on espère que cela ne va pas éclabousser et ternir l'image du grand parti qu'est le PPACI. On a vu beaucoup de militants du RHDP qui ont beau répéter cela, mais c'est vraiment logique, parce que le GPS, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue courant politique, ça n'a absolument rien à voir avec le PPACI, ni avec aucun parti. Le seul parti avec lequel ils sont vraiment proches, c'est le RHDP. Donc on ne comprend pas. On ne va pas parler pendant des heures, parce que en ce moment c'est fait partout, mais c'est une posture que on ne comprend pas, ça n'a pas de sens. Donc pour ceux qui veulent le faire, c'est leur choix, mais sinon nous on ne rentre pas là-dedans. Voilà, merci. Merci mon frère chéri. Donc voilà. Qui veut faire une motion? Non, moi plus de parole, plus répondre. Vas-y. Non, je vais garder dans 5 minutes, quelqu'un peut parler. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui peut parler? Je peux, s'il te plaît. Vas-y, mon frère chéri. Merci. Bonjour. Voici la Côte d'Ivoire, un pays responsable qui fait de ses citoyens les apatrides par rapport au code de nationalité. Franchement, la Côte d'Ivoire a beaucoup à faire. Hein. Ma soeur Clarisse, il faut que je vienne dans ce pays-là pour mettre de l'ordre. Yeah, c'est fort. Parce que nos frères, nos juristes ivoiriens... Vraiment, je serai ravi, on t'attend. Non, mais c'est là. C'est comme ça. Non, je t'attends. Moi, je vais t'accueillir à l'aéroport. Non, je n'ai pas besoin de toi. Mais c'est là. Parce que notre pays est devenu un poulailler. Oh. Et ça, c'est grave, hein? Et que c'est là. Je vais appeler tous les juristes. Parce que c'est dans 6 mois, la fait vite, il va venir. Après, tu vas demander. On ne joue pas là. On ne joue pas là, hein, Ahmed, on ne joue pas, hein. Si vous regardez, vous pensez que la Côte d'Ivoire est un poulailler, mais vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Bergerie, oui, les moutons, c'est bergerie. Une bergerie, voilà, une bergerie. Mais vous vous trompez. Et votre berger est vraiment nul. Et j'ai honte. Quand je vois M. Ouattara, j'ai honte. Parce qu'il n'est pas capable de lire ou d'écrire un texte juridique pour protéger les Ivoiriens que nous sommes. Et il dit que lui, il a ça dans sa poche. Que lui, c'est lui qui est le maître d'œuvre. Bon, en fait, le pays va être corrigé. T'inquiète. Ahmed,
le pays va être corrigé. Et c'est pourquoi tu parles de Soro Guillaume. La Côte d'Ivoire nouvelle, là, Soro Guillaume n'a pas sa place. Sur le plan politique. Sur le plan politique, là, le pouvoir n'a pas sa place. Parce qu'on va mettre de l'ordre dans ce pays-là. Vraiment, vous allez voir. C'est pourquoi les clous vont être fixés. Le doyen, j'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi, ton petit Azo, j'ai une motion pour toi. Vas-y. La question, elle est simple. Le processus électoral qui va venir là, bientôt dans quelques mois, là, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent que l'ONU revienne en Côte d'Ivoire pour réarbitrer encore ce processus? Parce qu'on voit que déjà, il y a trop de problèmes et que cela risque de déboucher sur un conflit. Est-ce que c'est pas mieux que l'ONU revienne en Côte d'Ivoire pour être encore arbitre pour 2025? Voilà la question que je te pose. Bon, moi, je pense que il y a des Ivoiriens responsables de ce pays-là. Et puis j'ai eu honte. Comme M. Ouattara va prendre 7 millions d'euros pour faire une élection en Côte d'Ivoire. Alors qu'un de ces DG, des riches financiers, peut financer les 7 millions d'euros. Parce qu'ils ont voulu l'élection des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, là, on peut faire nos élections tranquillement. C'est parce qu'on laisse des véreux comme Ouattara Draman faire ce qu'il veut. S'il était à la place de Bédier, ce monsieur a jamais s'asseoir sur le fauteuil des Ivoiriens. Et M. Bédier m'a chassé du PCRD parce que j'ai dit que l'alliance avec le RD n'était pas bon. N'était pas bon de moi. Parce que je savais ce que Ouattara voulait faire de la Côte d'Ivoire. Mais en fait, il y a des hommes comme moi là. Il y a une tête à Ouattara. Seulement sur le plan, s'il veut qu'on ouvre le débat politique et le débat juridique. Mais là, s'il veut faire de la force là, je suis prêt aussi. Parce que le débat politique là, au RDA, il n'y a pas quelqu'un qui est au niveau. Au RDA, il n'y a pas un qui est au niveau. Au RDA. Moi, j'ai écouté le président Oufouboigny. J'ai écouté. J'ai entendu. Voilà. Et donc, quand je parle de la politique ivoirienne, je suis sûr de moi, je suis serein. Et personne, si le rang de M. Gbagbo ne me ferait pas, ce n'est pas mes enfants, Soro Guillaume, comme me ferait. Il y a des choses à faire ce pays-là. Et je dis, si M. Gbagbo, M. Thiam reste ferme, dès matin, là, l'élection aura bel et bien lieu. C'est parce que les gens lui parlent comme ils lui parlent pour le plaire. Non! Quand on est dans la politique, là, on ne parle pas pour le plaire, on parle pour plaire la Côte d'Ivoire. Ah, moi, c'est que j'ai dit, il n'y a pas de fermeté dans les propos des opposants. Merci, Francis, c'est ça. Devant Ouattara, Ouattara ne peut pas avancer. Quand Soro Guillaume, dans affaire Potoria, et Soro Guillaume, à le-dessus de la Côte d'Ivoire, mais j'ai mal. Soro Guillaume ne peut pas être avec moi, et peut parler politique, et puis moi, je vais lui céder, c'est tout. Jamais la vie. Il était à la place de Gbagbo, là. Soro Guillaume n'allait jamais être Premier ministre à la Côte d'Ivoire, encore moins être ministre. On va venir tuer la Côte d'Ivoire, et puis on vous donne des postes. Pourquoi? La France, là, allait m'écouter. La France, allait m'écouter. Ou bien je meurs mon pays, ou bien ils vont m'écouter. Ah ben, quand tu es en politique là, il faut être intransigeant sur les sujets. On a joué à la Côte d'Ivoire pour faire plaisir à Ouattara Draman et à Soro Guillaume. Aujourd'hui, on paie le prix fort, nous tous. Et puis vous voulez que nous, on rentre dans ça. Ouais, on peut parler maintenant, Francis. Merci, allez-y, parlez. Voilà. Francis, je tiens à te rappeler que c'est ton leader qui n'a pas dit chanter les éloges de Ouattara devant lui. Hein. Ton leader, comment dirais ça, Thiam, qui n'a pas dit que Ouattara a fait du bon travail. Donc, voilà, personne n'a dit ça. Hein. Quand bien nous, il y a longtemps, on dénonce, mais je pense que c'est le président, quand il est venu nouvellement, il dit du bon travail a été fait. Donc, tu peux aller vérifier. Alors, moi, je vais te répondre sur deux aspects. Le frère qui vient de parler, réaliste, j'ai appris au moins... Qu'est-ce que tu t'es fait dire que Thiam est le leader de Francis? Qu'est-ce que tu t'es fait dire? Ah, mais il a dit, il est du PDCI, il le dit tout le temps. Il n'a jamais caché son appréciation, son admiration pour le PDCI. Alors, Francis, moi, je vais te répondre. Francis, tu peux dire tout ce que tu veux sur le RHDP. On est dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, il y a un devoir de solidarité les uns envers les autres. Moi, je vois que toi, j'ai l'impression que tu es dans ton élan nauséabond d'attaque subversive vers le président Guillaume Soro. Quand tu montes sur un panel, j'ai l'impression que il t'a pris ta femme ou bien je comprends même pas. Tu as cette haine viscérale. Je comprends même pas quoi. Tes propos sont véhéments. J'arrive. Mais tu veux parler. Oh, mais moi je supporte pas ça. Ou bien je fais mon micro. Je laisse, c'est bon. Mais maintenant je te laisse parler. Tu parlais, je t'ai écouté. Quand bien je bouillonnais dans la voiture, mais je t'écoutais. Non, c'est pas possible. Laisse-le faire sa motion, puis après.
Moi, c'est pourquoi je voulais même à mon frère tout à l'heure là. Je lui ai dit que non. Tu sortis des propos comme ça, tu le laisses parler. Moi, ça me dérange beaucoup, 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 beaucoup. Alors, Francis, moi, je vais te dire quoi. Et on est tous des jeunes. On vit en Europe. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un Ivoirien aujourd'hui qui ne veut pas le bonheur de la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Personne ne veut voir une Côte d'Ivoire détruite. Peut-être peut-être ceux qui sont au pouvoir là-bas. Peut-être ils vont tout probablement bouffer l'argent. Aujourd'hui, là, on a un défi commun. Le défi, c'est aujourd'hui comment assurer une bonne alternance au niveau de l'État de Côte d'Ivoire. Maintenant, je dis ce combat, ça doit être fait de façon avec une synergie d'action pour que nous tous, aujourd'hui, on peut taire un peu nos appréciations des uns des autres, avoir un objectif commun pour essayer d'acquérir le pouvoir d'État. Mais quand toi, tu montes sur le panel, je ne sais pas ce que Charles Blé Goudé t'a fait, ce que le président Guillaume Soro t'a fait. Tu donnes. Moi, je te dis, rien n'est plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Ça veut dire que tu as raison là, c'est pour toi. Ne pense pas que c'est toi qui as la raison. Toi, tu penses que toi, Francis, tu as la raison. Mais alors que souvent, tu te trompes. La raison de moins que toi, ça peut être valable. C'est comme ça un homme doit agir. Ceux qui écrivent nos lois en Côte d'Ivoire, là, je ne pense pas que tu sois plus intelligent que les vaudiers qui sont partis. Toi, ta réflexion, tu peux dire, moi, je vais apporter ça. Ne les traite pas comme des moins que rien. Non. C'est pas bon ça ne fait pas la valeur d'un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui n'est pas imbu de sa personne. Un homme, c'est quelqu'un qui arrive à remettre en doute sa pensée. Quand je pense, est-ce que moi, ma pensée, c'est la bonne? C'est ce qui caractérise un homme, c'est ce qu'on demande. Moi, je te dis, je vais te prendre un petit exemple. Moi, j'enseigne, même aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'étais en cours, j'ai donné un petit exercice à faire à une élève. Elle s'est trompée, mais elle a voulu discuter. Je dis pas sur tableau. Je lui ai pas dit que ce qu'elle a fait, c'est faux, parce que ça choque un élève. J'ai dit non, c'est vrai, c'est vrai, le prof s'est trompé. Va au tableau doucement, devant tout le monde. Je lui ai dit, je lui ai montré son erreur. Et calmement, elle dit, ah, monsieur, vraiment, je suis désolé. C'est comme ça, un être humain agit. Il n'est pas là pour blesser l'autre. Il est là pour amener l'autre à savoir ce qu'il a fait, c'est une erreur. Donc, reviens vers nous. C'est ce qui forge l'homme. C'est ce qui caractérise l'homme. C'est ce qui fait le grand homme. Un grand homme, c'est celui qui est humble. Son humilité l'aide. C'est pas quelqu'un qui juge les autres. Mais tu as tendance à juger les autres, les traiter n'importe comment. Non, ça c'est arrête cette appréciation. Moi, quand tu parles du pouvoir, il y a de la gabégie, ça j'apprécie quand tu parles de ça. Maintenant, monter sur le panel, non, c'est comme ça, comme ça. Il y a quelqu'un qui t'a posé une question, je sais pas si c'est Clarisse qui t'a dit, aujourd'hui là, il n'y a pas de RLE, qu'est-ce qu'on fait? Franchement, qu'est-ce qu'on fait? Elle t'a posé une question, mais qu'est-ce qu'on fait? Tu penses que le PDC va dire, ah, Francis a parlé bien? Mais Francis, comme ça, je prends avion aujourd'hui, je vais à Abidjan. Pourquoi tu attends qu'ils disent non? Puisque dans le non, là, ils sont dans le non jusque-là. Ils sont dans le non, ils disent non jusque-là. Faut pas attendre la dernière minute. Dès maintenant, tu peux prendre l'avion pour aller, c'est que tu allais. Ton micro est fermé. Voilà, non, j'avais reçu un appel, excuse-moi. Nous sommes tous, on parle beaucoup. On parle beaucoup, beaucoup. Un jour, le frère John a dit, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux, dans l'action. Avant de penser mener des actions à Côte d'Ivoire, essayons de mener les actions que les Sénégalais ont menées. Les Sénégalais, l'ancien président, Macky Sall, il a fermé TikTok. Mais j'ai vu la diaspora sénégalaise mobiliser une marche que moi, j'ai jamais vue, de la Tour Eiffel jusqu'au pont de Concorde. C'était noir de monde. Ça, c'était un peuple qui voulait vraiment un changement. Nous, on est là, on veut le changement sur TikTok. Il suffit qu'aujourd'hui, là, le pouvoir en place même TikTok aujourd'hui, là, on n'a aucun contact, rien. On n'a aucune synergie d'action. Quelle est la plateforme commune qu'on marche pour aller vers le pouvoir d'État, pour montrer à la face de la communauté internationale que vraiment nous n'en voulons plus de ce pouvoir. On ne mène rien. Chacun assis dans son parlant. Non, voilà, s'ils ne mettent pas des défis dans les réseaux. Vraiment, je pense que si moi j'avais un conseil à te donner, puisque vous êtes nos grands dévanciers, essayez la diaspora qui est ici, essayez de mettre des actions en marche d'ici. Et nos jeunes frères qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils vont voir ça, ils vont dire, ah vraiment, nos leaders, nos dévanciers, nos grands frères qui sont dans la diaspora sont vraiment debout. Moi, j'espère je veux que tu montes cette action-là. Essaie de rentrer en contact avec les leaders de l'opposition ici. Menez cette action. Nous, on va te suivre comme, voilà, c'est ce qu'on demande. Donc, venir parler, attaquer les uns. Soroguium avait ceci, Soroguium avait, hier, ma femme est venue, hier, en retard à la maison. Elle était à Soroguium, mon fils à l'école, Soroguium. Mais c'est quoi? Tu penses que ce combat que tu mets, ça vient où? Voilà, il y a un débat qui est là. Ça, c'était ma motion pour chose. Le débat est là aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux revenir sur le sujet. Ou bien il va me répondre. Je vais répondre pour te dire que, pour l'action dont tu parles là, j'avais déjà fait mon calendrier par rapport à ça. Donc, merci. À partir de la fin de ce mois, vous allez me voir en action en France par rapport à la Côte d'Ivoire.
Voilà, mais franchement, cette action, Francis, cette action doit se faire de façon collégiale. Ça doit se faire de façon collégiale avec tes amis de l'opposition pour qu'on caractérise, on détermine une force. Voilà, c'est pas ta faute. Je serai à Abidjan en septembre. Donc, avant d'y arriver, je vais d'abord... Mais septembre, là, c'est trop tard. Pourquoi c'est tard? Pourquoi c'est tard? Ouais, Francis, on préfère qu'on dise des paroles comme ça, c'est plus fort, c'est intéressant que venir t'attaquer à Guillaume Soro de façon discontinue. Septembre, là, c'est trop tard. C'est maintenant, septembre, on va faire RLU. C'est maintenant, là, tu dois venir. Ahmed, je vais d'abord plomber le régime RDR depuis l'Europe. Puis maintenant, je descends en Côte d'Ivoire maintenant. Donc, t'inquiète pour ça. Non, tout se passe ici. Voilà, Francis, ça c'est les belles paroles. Au moins, tu vois, ça c'est les paroles qui nous, ça nous met du bon au cœur. Maintenant, venir t'attaquer à Guillaume Soro, on va pas te permettre. Ça se passe à moi, je te dis, hein, n'importe quel panel, tu montes, tu parles de Guillaume Soro, moi je viendrai. Voilà, ça c'est sûr. Wada. Je peux poser. Je te dis, ce que tu dis là, moi ça me fait plaisir. Francis, ce que tu dis, ça me fait plaisir. Laisse Guillaume Soro tranquille. Wada, je vais finir. Tu aimes Soro Guillaume, tu l'apprécies. Soro Guillaume, en 2002, il prend la parole, il dit il est porte-parole d'une rébellion. On fait des conclaves. Le pays se remet en marche. En 2011, encore, de par sa façon d'agir, nous sommes allés à une crise électorale. Fait 2 erreurs graves. Donc, il faut que lui-même il se mette en cause. Et le lui demander, ce n'est pas un crime. Mais je dis une chose. Quand tu veux être leader d'un peuple, tu ne gères pas des moutons. Tu gères des êtres humains et chacun a sa sensibilité. Et c'est ça on dit être homme d'État. C'est ça que je parle. Mais je dis, à partir de faire ce mois-là, là me voir en action, vis-à-vis du régime Alassane Ouattara, je vais rencontrer tous les hommes politiques de France. Et puis je vais engager la politique réelle en Côte d'Ivoire, et je serai en septembre à Abidjan pour remettre l'ordre dans ce pays-là. Ça, c'est pas un discours en l'air, hein, Ahmed. Non, tes amis de l'opposition parlent de panafricanisme. Toi, tu vas aller faire ça en France. Il faut venir en Côte d'Ivoire. Le panafricanisme dans en Afrique ici. Il faut venir. Je dis. Tes amis de l'opposition parlent de panafricanisme. Là, tu parles d'aller toucher les leaders politiques français. Alors que tes amis parlent de panafricanisme. Il faut venir à Abidjan. Il faut venir à Abidjan. Tu vas te mettre devant une manifestation à Abidjan ici. Il faut venir à Abidjan. Tu vas venir. Tu ne vas pas rester là-bas pour appeler les enfants des gens dans la rue. Il faut venir à Abidjan ici. Tu vas venir te mettre devant. Ahmed, ton père tu ne vas pas rester là-bas. Tu ne vas pas rester là-bas pour appeler les enfants des gens dans la rue. Toi-même, tu viens et puis tu lances l'appel. Je dis, Ahmed, ton père Ouattara était ici à Paris et il a menti aux Français et il allait s'imposer à la Côte d'Ivoire. Tu comprends bien? Donc, je vais fermer ces portes-là d'abord. Puis maintenant, on va aller à Abidjan. Madame, il peut fermer quelle porte? Non, on n'a pas porte là-bas. Nos portes là, c'est en Côte d'Ivoire ici. Francis. Alors, Francis. Coach, j'écoute. Voilà, Francis, moi, je vais te dire, nous, au GPS, on est pour une nouvelle Côte d'Ivoire. Nous, pour le GPS, on est pour une Côte d'Ivoire réunie. Nous, au GPS, on est pour une Côte d'Ivoire solidaire. Nous, au GPS, on n'est pas pour une Côte d'Ivoire qui va venir faire des règlements. C'est que je ne comprends pas. On a comme l'impression que tu es plus du côté de Ahmed que RHDP que Francis qui est de l'opposition. Non, moi je suis content avec Francis. Merci Clarisse. C'est la même chose les deux. Les deux, c'est la même chose. Non. Voilà. Oui. Pour dégager le pouvoir. Mais toi, on a comme l'impression mais ce que j'ai dit, c'est que Francis, je suis d'accord avec lui. Son action là, nous on est partant. S'il y a des manifestations, ce qu'il dit, moi ce que je vais entendre sa bouche, réunir toute l'opposition, nous on est derrière lui, on va le soutenir. Moi le seul reproche que j'ai fait à Francis, c'est de s'attaquer à Guillaume Soro. Sinon moi je l'ai suivi, le frère il a parlé avec les Kokora, j'ai beaucoup apprécié. Quand il fait les trucs, ils vont dans le sens de l'opposition, ce qu'il dit là, mais moi j'apprécie trop. C'est ce que moi, nous, on lui demande, cette action-là. C'est ce qu'on lui demande. Éviter de nous attaquer entre nous. Moi, c'est mon seul reproche que j'ai fait à Francis. Sur les autres, je n'ai rien à lui dire. Francis a un autre problème qui n'a rien à voir avec la politique. Francis a un autre problème qui n'a rien à voir avec la politique. Non, moi, ça, je sais pas. Moi, j'ai dit Guillaume Soro, c'est tout. Sinon, le reste, là, moi, je suis pas d'accord. C'est ça. Sinon, l'opposition, là, Francis, moi, vraiment, j'applaudis aujourd'hui. On est là aujourd'hui. On veut une alternance à la tête de la Côte d'Ivoire. On veut plus ce régime. Donc,
faut qu'on unisse nos forces. Attends, Wanda, quand tu ne fais pas ce retour, normalement, tu dois t'adresser à Ahmed, mais tu t'adresses à Francis. C'est Ahmed qui doit t'adresser. Moi, j'ai parlé du côté de Guillaume Soro. Je n'ai pas réagi sur le sujet d'abord. C'est quand il a attaqué Guillaume Soro. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'étais monté. Maintenant, le sujet, je vais intervenir dessus. Là, je vais donner mon point de vue. Franchement, voilà, parce que normalement. Voilà, maintenant, est-ce que je peux parler maintenant? Tu n'as pas à te mettre avec Ahmed pour aller contre Francis, hein, c'est bizarre. Non, moi, Francis, je ne suis pas contre. Non, moi, au contraire, c'est le fait d'attaquer Guillaume Soro. Moi, je connais trop Francis. Non, moi, c'est tout. Francis a un autre problème qui n'a rien à voir avec la politique. Ahmed, pour Francis, même les réalités, mec qui est en bas a compris tout de suite que ce que je dis, c'est vrai, parce que c'était. Non, moi, c'était ça, quoi. Tu laissé Guillaume Soro. Ça fait plusieurs fois sur les panels, sur ton panel, on attend de s'écharper. Maintenant, c'est pas si je peux intervenir sur le sujet. Vas-y. Alors, très bien, voilà. Merci, Clarisse. Voilà. Donc, moi, je vais parler de l'alliance entre le GPS et puis, comment dirais ça? Et puis, PPACI. On entend beaucoup de choses. Moi, j'entends beaucoup de choses, hein. J'entends chacun. Voilà, chacun dit pour lui, chacun dit pourquoi on ne veut pas se mettre, même le frère Réaliste, il a parlé tout à l'heure, ouais, le président Thiam, il veut pas se mettre avec, tout le monde dit ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, je me demande, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que on attend aujourd'hui des élections de 2025. Aujourd'hui, les élections de 2025, on attend qu'une élection soit complètement exclusive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire inclusive, qu'est-ce que je veux dire? Inclusive, ça veut dire dans laquelle tous ceux qui veulent postuler pour cette élection puissent postuler comme le président Laurent Gbagbo en fait en 2020. Aujourd'hui, en 2010, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On remarque que le parti au pouvoir est en train de tout faire pour barrer la route à tous ses opposants, en commençant par le président, par notre président Soro Guillaume, qui depuis 2019, après être arrivé en Europe, a été empêché de rentrer dans son pays. Et en 2020, il a déposé sa candidature qui a été rejetée. Cette année encore, il dit il sera candidat et sa candidature, il va la déposer en cette année 2020. Aujourd'hui, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le retour, ce qui change beaucoup, c'est l'arrivée sur le territoire ivoirien du président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo vient, ça change beaucoup dans la donne politique ivoirienne. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, il fait son constat. Il voit qu'aujourd'hui, il lance un appel. Il lance un appel à Daokoro, dit, ben écoutez, je veux que autour de moi, venez pour qu'on mette une plateforme en place pour essayer de dégager le parti qui est au pouvoir. Et directement, sans réfléchir, c'est ce que j'ai dit à Francis tout à l'heure, tout ce qui concerne à mettre les mécanismes en place pour dégager le parti au pouvoir, nous on est partants. Alors je dis c'est ça, parce que cette nouvelle Côte d'Ivoire, nous on est demandeurs depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai dit si c'était la compromission, Guillaume Soro serait rentré, il aurait eu tous les avantages, mais il dit non, parce que il sait tout ce qui fait que ce régime n'est pas pour les Ivoiriens. L'économie de ce pays n'est pas pour les Ivoiriens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On voit avec les cas de celui qui arrache les immeubles, les terrains à Abidjan, tout. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Donc il a dit non, il n'a pas prouvé le chiffre, il dit non, je ne veux pas. Donc aujourd'hui, quand le président Gbagbo est parti, il est parti directement, il a dit oui. Nous, après, qu'est-ce qu'on a constaté? Il a été le seul qui a dit oui, les autres ne sont pas venus, donc non acceptés. Après, on a vu, à nos surprises, on a vu qu'il y a une alliance qui a été créée, qu'on appelle le CAP. Nous, on a pris acte. Maintenant, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est de relancer une alliance qui va comprendre tous les partis, une quarantaine de partis politiques. Ce sont nos leaders, on les écoute. Mais quand le président Gbagbo parle comme ça, nous, le GPS, on est partant. Aujourd'hui, je sais pas, c'est aujourd'hui, il y a le secrétaire général, c'est pas comment, Dano Didier qui doit rencontrer Simone Gbagbo. Ils doivent se rencontrer, ils vont parler. Je pense qu'aujourd'hui, si toute l'opposition mène toutes ces actions positives qui vont dans le sens, mais nous, on est complètement preneurs. Maintenant, l'analyse, chacun va faire. Il y a d'autres qui diront que non, le PPCI, c'est pour Nadiani Bamba, tout. Nous, c'est pas la parole comment dire ça, de Nadiani Bamba qu'on suit. Non, nous, on suit la parole qui vient du PPAC. Sur le PPAC, nous tend la main. C'est ça. Nous, la main tendue, on la prend. Maintenant, ceux qui ne veulent pas de nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on les regarde. Maintenant, on n'a jamais dit non à une action qui peut amener à chercher le pouvoir, le RHDP. Nous, on n'a jamais dit non. Toute action, quand on est consulté, on y va. Pour le moment, c'est le PPAC qui nous a tendu la main. Nous, on a accepté cette main tendue. Donc, et puis aussi, je tiens à dire que nous, on n'est pas demandé, on n'est pas là pour dire non, vraiment, on a besoin de vous, venez vers nous. Non, mais on attend celui qui vient vers nous, on l'accepte pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour une force d'opposition forte qui va permettre d'avoir un rapport de force contre le parti au pouvoir. Mais nous, on est preneurs.
Maintenant, on est preneur, mais ça ne veut pas dire qu'on est demandeur. On n'est pas là pour dire que non. Non. Notre existence, on l'a fait de nous-mêmes. Parce qu'il y a longtemps, cette position, nous, on est là-dedans. On n'a pas demandé l'aide de quelqu'un. On met nos actions. On ne demande pas l'aide de quelqu'un. Maintenant, mais ce que les gars doivent savoir, c'est que l'opposition qui nous tend la main, un parti d'opposition qui nous tend la main, nous, on est partant. Le PPAC nous a tendu la main. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous, on doit dire non. Non. Non, on dit pas non, parce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut? On veut un rapport de force. Il y a un rapport de force. Après, une motion. Voilà, un rapport de force. Je pense que le président Gbagbo, avec sa force, peut incarner aussi ce rapport de force face à Ouattara. Reconnaître que malgré tout, c'est l'homme le plus populaire en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est une valeur sûre de la politique ivoirienne. Nous, on est qui pour dire que non, on va pas accepter la main tendue du PPAC. Non, nous sommes rien. Donc, nous, aujourd'hui, cette alliance, moi, je pense que cette alliance, elle est de bonne guerre. Cette alliance, ça peut créer, pour le moment, c'est en collaboration. Il n'y a pas d'alliance, parce que l'alliance, on aura un programme commun, tout. Nos leaders n'ont pas fait un programme commun. Mais pour le moment, on est en collaboration. Cette collaboration, on va voir la suite. Donc, moi, je trouve que c'est un truc, nous, on le fait de façon sincère. Nous, on le fait de façon sincère. Nous, on écoute nos leaders. À partir du moment que nos leaders vont dire non, ne faites pas ça, on ne fera pas. On n'écoute pas des individus. Non, nous, on n'est pas individualistes. Maintenant, chacun aussi, chacun a son... Attends, Alain, avant que tu ne chutes, hein, j'ai une motion pour toi. Ma motion, pourquoi le président Guillaume Soro n'utilise pas les médias comme il l'a fait en 2010? Parce qu'on l'a vu, hein, il était beaucoup sur les médias, il faisait beaucoup la communication pour déstabiliser le pouvoir de Gbagbo, comme ça, ok? Mais bizarrement, sous Ouattara, il est devenu silencieux, en fait. Non, merci beaucoup, c'est une bonne question, ma soeur. Si tu suis la trajectoire de Guillaume Soro, tu dois savoir, Guillaume Soro a vraiment mené des actions, a dit tout le mal qu'il pensait de ce régime. Il n'a jamais dissimulé. Je ne sais pas si vous le suivez maintenant. Sinon, depuis 2019, il a fait plein de rencontres. Il a dit ce qu'il pensait, tout ce qui n'était pas bon, toute la gabégie, tout, comment on appelle ça, réduire les droits de l'homme. Tout ce qui était, voilà, il y en avait beaucoup, mais il a trop décrié. Mais c'est maintenant pour suivre Guillaume Soro. Sinon, c'est cette action-là. Mais il a trop mené. Il s'est battu. Tous les médias, moi je vous dis. Attends, il y a une motion. Il y a la maman là qui a dit oui, faites ta motion. Merci. J'ai dit, oh, mon petit, tu prends Guillaume Soro pour coller à Gbagbo là. On ne veut pas. Mais, attends. On ne veut pas. On connaît Guillaume Soro. Quand Gbagbo là, oui, il est là, il n'est plus lui-même. C'est pour ça. Tu vois que c'est Gbagbo qui est parti appeler Guillaume Soro pour dire qu'on vous a tendu la main. C'est Nadi Baba qui fait ça, parce que c'était son gars qui était Guillaume. C'est Guillaume qui a présenté Nadi Baba. Non, ne rêvez pas. On n'a pas besoin de Guillaume Soro. D'accord? Non. Attends d'abord. J'ai pas fini. Et puis tu vas rebondir. Ok, laisse-la finir. J'ai pas fini. Mon fils, il n'a pas fini. D'accord? On a peur de Guillaume Soro. Guillaume Soro, c'est un être humain. Hein. On pourrait dire oui. Mais chez nous, un pays bêté là, on dit une femme là, quand tu viens d'accoucher et que ton mari te couche là et que tu tombes malade là, il ne peut plus faire ça 2 fois. Déjà, la première fois, il a fait, tu viens d'accoucher, tu n'avais pas fait 45 jours. Et puis, il couche avec toi. Après, maintenant, tu as mal au ventre, on te demande, tu dis, oui, j'ai couché avec mon mari. D'accord? Deuxième enfant, là, tu vas avoir peur. On a peur de Guillaume Soro. On connaît, on sait qui est Guillaume Soro. Et c'est la première fois pour Gbagbo, là. C'est la première fois. C'est pas le même Gbagbo, là, qui est là. Gbagbo, son papa. Gbagbo qui a fait signer des listings. Quand Bédi a mis Soro Guillaume, quand il était à l'université, on l'a mis en prison. Hein? Guillaume Soro a fait la guerre à cause de Ouattara. Gbagbo n'a rien dit. Il est passé dans le monde entier pour que la paix arrive en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro, là, si lui n'est pas président, il va mourir. C'est un enfant. Il commence à grandir. Hein? Il faut regarder, il faut observer. Et c'est Guillaume Soro a eu pitié de Gbagbo. Hein? Là, on va le regarder encore, et puis, même pas 45 jours, et puis il va violer Gbagbo encore, c'est ça? Comme Gbagbo lui-même, là. Il est tombé amoureux de son violeur, c'est ça? C'est ce que, là, tout à l'heure, j'étais sur un panel de Amira Blindé, hein. Il dit, les gens qui disent que oui, on est là avec Gbagbo, là, c'est de l'hypocrisie. Que parmi vous, la personne est avec Gbagbo, pour le blaguer. Demain, quand il va s'agir d'une question de pouvoir, là, vous allez sortir des armes. C'est ça, on vous connaît. On ne peut pas. Si Gbagbo se colle à Guillaume Soro, on ne votera pas pour lui. Et personne ne sortira. Nous tous là, moi j'ai fait la campagne de Gbagbo en 89. J'étais là le jour de leur mariage. C'est Gbagbo qui m'a fait venir en France ici. Moi j'ai eu une histoire avec Gbagbo Laurent. Pas une histoire d'amour, hein. Mais c'est que j'ai fait d'abord avant qu'il m'expédie en France ici là. Je voulais venir en France. Personne ne peut dire le nom de Gbagbo. Puis moi je vais crier comme ça. Tu as parlé mal de Gbagbo, il a raison, il n'a pas raison. C'est moi qui suis là. Moi, j'ai pensé que le petit Guillaume Soro, c'était le fils de Gbagbo. Guillaume Soro dit que c'est Ouattara qui est son papa.
Un enfant ne peut pas déserter son père complètement comme ça. Il peut avoir un problème avec ton papa ou bien ta maman. Vous allez tout faire, mais vous allez vous réconcilier. Que Guillaume Soro parte, pour que vous partiez réconcilier, vous réconciliez avec Ouattara. Mais c'est pour narguer Gbagbo. C'est pour narguer Gbagbo parce qu'il a violé. Attends, hein. Il a violé, il pleut pas, hein. Il pleut pas sur le panel. Laisse-moi. Il a violé. Vous pensez que c'est Gbagbo même qui est tombé amoureux de Guillaume Soro? Tu dis c'est émotion, il faut laisser, il va terminer après tu vas parler. Non, il est en train de blaguer Gbagbo. Il est en train de blaguer Gbagbo comme ça là. Oui. La motion a trop duré, c'est pour ça. Ah, maman là, ils l'ont signalé. À cause des mots elle disait là. Ils t'ont signalé, hein, maman. Ouais, je peux lui répondre même si elle n'est pas là. Non, les mots qu'elle utilisait là, TikTok n'aime pas ça. Elle devait masquer les mots. La soeur Clarisse. Oui. Voilà, moi je réponds à la dame comme elle n'est pas là. Moi je lui dis. Son micro tout de suite là, je n'étais pas là quand elle parlait. C'est qui a ouvert son micro? Ils l'ont signalé, la maman là, elle a été signalée. Clarisse. Elle n'a pas masqué les mots. Attends d'abord. TikTok là, ils n'aiment pas quand tu parles de deux hommes et une femme là, deux hommes ensemble là, quand tu emploies le mot, et puis quand tu emploies aussi le mot des femmes qu'on prend par force là, quand tu dis ça, les TikTok, ils ne sont pas d'accord. Là, c'est des blagues. L'algorithme n'aime pas ça, c'est vrai. Ah, donc elle a été signalée. Clarisse, quand tu n'étais pas là, Clarisse, déjà, j'étais écrit en inbox, hein, voilà. Quand je vais dire, la dame, elle dit que, voilà, il n'y a pas de sincérité, que Guillaume Soro est en train de courir derrière Gbagbo. Moi, je voulais dire à la maman, Guillaume Soro n'a jamais rien demandé à Gbagbo. Il n'a jamais demandé. Il n'a pas fait de plateforme pour dire Gbagbo, colle-moi. Il n'a jamais demandé. Et quand le président Gbagbo, voilà, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on fait comme si la politique, là, on est nouveau dans la politique, on connaît rien. Non, Guillaume Soro, il mène sa lutte tout seul depuis qu'il a quitté la Côte d'Ivoire en 2019. Mais il mène sa lutte tout seul. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il vient dans la politique. Non, cette alliance-là, on parle de ça. C'est pas aujourd'hui. Nos cyberactivistes, ils avaient une plateforme qu'on appelle ça, la Dream Team. Ils collaboraient, ça fait longtemps, ça, depuis les années 2020. C'est pas des trucs d'aujourd'hui. Donc, on est en train de passer, comme Guillaume Soro, il est couché, il est là, il court derrière Gbagbo. Non, ça n'a jamais été son objectif, hein. Guillaume Soro, il a une vision. Et je voulais dire aussi à la maman, il dit, il est jeune. Oui, c'est ça. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. S'il est jeune, qu'il a des ambitions. Macron, il était président de la France en 39 ans, non? Pourquoi, quand c'est parce qu'on est jeune, donc la jeunesse, donc il faut avoir les deux pieds dans la tombe maintenant pour avoir des ambitions? Non. Il faut avoir des ambitions quand on est tout jeune. Au contraire, c'est ce qui grandit l'homme. Donc, comme nous, on dit à la dame, nous, on suit nos leaders. À partir du moment où le président Guillaume Soro dira à ses partisans, voilà, je ne veux plus collaborer avec telle personne, stop. Pour le moment, il n'y a rien. Nous, on dit absolument rien. On dit une collaboration. C'est pourquoi nous, on n'en parle pas beaucoup. Il n'y a aucune alliance. Maintenant, si pour Gbagbo a dit, pour enlever, pour renverser le pouvoir qui est en place, mettez-vous autour de moi. Mais nous, on a accepté. Mais on ne court pas derrière Gbagbo. Nous, on n'a jamais couru derrière quelqu'un, hein. Guillaume Soro, il trace son chemin tout seul. Maintenant, dans la politique, c'est quelque chose de dynamique. La politique aujourd'hui, tu es avec quelqu'un aujourd'hui, ton pire ennemi peut devenir ton meilleur allié. C'est ça. C'est comme l'amour et la haine. Tout le monde dit l'amour et la haine sont très voisins. Voilà, tout peut arriver en politique. La politique, c'est pas quelque chose de sacro-saint. Non. C'est un jeu d'intérêt. À partir du moment où tu vois, ça veut dire là, j'ai mon intérêt, j'essaie de, voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, hein. On oublie quand même le passé de la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses. Si le président Gbagbo, par sa vision, par sa grandeur, par son état d'esprit, qui veut rassembler, qui dit, ben, toi, Guillaume, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, viens. Mais il sait pourquoi il fait ça. Il sait que lui, Gbagbo, au-delà de sa personne, il y a la Côte d'Ivoire qui existe. Et voilà, donc il appelle tous ses fils. On fait de ça un scandale. Non. Maintenant, après, ce qui dit Amiral Blindé, ce que moi j'ai dit par exemple ici, ça n'engage que moi. Blindé, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais ce point de vue, ça n'engage que lui. Ça n'émane pas du parti. C'est pas le parti qui a écrit un document officiel. Non. Donc, tout ce que les cyberactifs vont dire, c'est les responsabilités personnelles. Le jour que vous verrez un document cacheté avec le logo du GPS qui sort, voilà, là vous pouvez dire, ah vraiment c'est le GPS qui a dit. Maintenant moi je suis pas cyberactiviste, hein. Moi je suis là, moi mon problème, faut pas t'attaquer à Guillaume Soro. Dis tout ce que, voilà, laisse-le là où il est, il parle pas, à un moment on dit il parle beaucoup, il s'est tué, il est là, il est en train de travailler sur son programme sur lequel, voilà, moi je voulais monter, moi je suis bien placé pour aller détailler son programme sur n'importe quel panel. C'est pour ça, donc généralement quand j'écoute, tant qu'on attaque net, je monte pour dire non, vraiment arrêtez de l'attaquer, parlez de vos programmes, la personne, surtout quand je vois un homme de l'opposition qui l'attaque, ça me dérange beaucoup parce que je veux dire, aujourd'hui, on doit créer une osmose au sein de l'opposition parce qu'on a un ennemi commun. Donc après, c'est tiré entre nous, moi, ça me dérange, c'est tout.
Voilà, moi, mon seul problème, c'est ça. Donc, moi, je vais rassurer l'attentif pour lui dire que nous, on n'est pas collé au président Laurent Gbagbo. On n'est pas là pour courir derrière lui. Il nous a tendu la main, on a accepté la main tendue, c'est tout, on avance. Et en plus, pour le moment, c'est qu'une collaboration. La fois dernière, ils ont dit, leur secrétaire général, je sais pas c'est qui a dit qu'il y aura une plateforme avec 40 partis politiques. Nous, on a salué directement. Parce que c'est ça, parce que je dis, si on met nos forces ensemble, si on mutualise nos forces, voilà, ça crée un rapport de force face au RHDP. C'est ce que nous, on souhaite. C'est tout. Donc après on va rentrer, non, pourquoi lui là, c'est son fils, il va utiliser le mot, tout. Non. Le président Guillaume Soro, il a connu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Il a fait l'Europe, il a fait tout. Il sait, il a perdu tous ses dignitaires à Abidjan. Beaucoup, la majorité sont en prison. Ses frères sont allés en prison. Il y a 1-2 mois, son jeune frère commissaire, il y a beaucoup. Sa famille souffre, qui fait tout le temps les allers-retours. Il a chuté, c'est bon. Voilà. Donc, s'il vous plaît, moi je vous dis, rassurez-vous, pour le moment, il n'y a pas d'alliance, il y a une collaboration. Et la collaboration, nous, on souhaite qu'elle aille au bout parce que on veut une force démocratique qui, démocratiquement, va mener des actions, va demander la reconfiguration de la CEI. La REQ a fait une demande forte. Vous verrez les jours à venir. Les trucs vont se mettre en place. Donc, on est demandeur de rien. On est là. N'importe qui. C'est pourquoi moi, j'ai dit tout à l'heure, le frère Francis, son disait qu'il va lancer une plateforme. Il va commencer à bouger ici. Francis, moi, je suis preneur. Franchement, j'apprécie ça. C'est ce qu'on demande. On fait bouger les lignes en Europe ici. De facto, par ricochet, ça va avoir des externalités, quand bien même positives, au niveau de la jeunesse en Côte d'Ivoire là-bas. Et voilà. Et la lutte va se faire comme ça. Donc, voilà. Donc, on n'est pas là. Il n'y a pas quelqu'un qui est là pour demander quoi que ce soit. Non. Quoi que ce soit, demander ceci, cela. Nous, on n'est pas là pour ça. On veut tout ce qui veut dégager le régime en place. On est preneur, c'est tout. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas monopoliser la parole. Merci mon frère, merci mon frère. Ah, vous êtes du GPS, c'est ça? Claire, je peux parler? Tu es du GPS? Et s'il voit rien, je peux parler? Non, mais comme tu as dit merci, là, c'est qui t'a... Je sais pas. Mais il a parlé, je dois lui dire merci parce qu'il a bien parlé, je dois lui dire merci. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler ou on laisse faire? J'ai une motion pour monsieur. J'ai une motion pour monsieur Wada. Tu dois parler? Qui? Je veux parler. Bon, je vais demander pour s'il veut aller, il n'a qu'à aller. Si Consulting veut aller, il n'a qu'à aller, c'est pas grave. Oui, allez. Ok, je vais faire Merci Kendra pour les cadeaux, Ici, les donateurs sont... Merci pour les cadeaux. L'opportunité de m'exprimer sur son panel. Merci à tous les débatteurs et puis bien de choses à vous. Les analyses sont très bonnes, on apprend beaucoup. Et je vous dis merci Kendra, t'as apporté, c'est important. Merci mon bébé, mon chéri. Ma question pour monsieur Wada est celle-ci. Je vous ai entendu plusieurs fois dire que, enfin, c'était de bonne guerre, hein. Vous êtes en pleine discussion, plein argumentaire politique. Je vous ai entendu plusieurs fois dire que le ministre Tidiane Thiam avait adoubé, entre guillemets, le travail fait par l'actuel président Alassane Ouattara. J'ai trouvé que vous n'êtes pas allé au bout de votre idée. Quand il adoube, vous dites qu'il a adoubé le travail de l'actuel président Alassane Ouattara, finissez, c'est dire. Si vous coupez, c'est dire comme ça et que vous jetez ça dans une audience. C'est le gars là qui est derrière le profil. Comment il s'appelle le gars qui est tout le temps chez John là? J'ai oublié son nom. ANCH, c'est lui? Non, c'est pas lui. Pas du tout. Non, pas du tout. Ok. Donc si vous coupez, c'est dire comme ça que vous jetez ça dans une audience, on pourrait l'interpréter de plusieurs façons. Or, ce qu'il a dit était clair. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. On peut reconnaître que un bon travail a été fait. Ça ne veut pas dire que tout est bon. D'autant plus qu'il a dit, et je pense que la reconnaissance est divine, hein, on va tous s'accorder là-dessus. Il a dit qu'il a fait du bon boulot, mais il peut faire mieux. C'est ce qu'il a dit. Et je pense que avec ses dernières sorties, c'est sûr que, je finis maintenant et puis je vous laisse répondre. C'est sûr que bon, il attaque clairement le bilan et tout ça et ceci et cela. Donc bon, je vais dire, si vous devez citer quelqu'un, citez, c'est dire en totalité, de sorte à ce que chacun puisse tirer sa propre conclusion. C'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Merci beaucoup, frère. Ouais, vraiment, merci. Effectivement, je l'ai dit, et je l'assume, je l'ai dit. Suite au propos de... Parce que quand je suis monté sur le panel, il y a le frère
il y a le frère Francis qui s'attaquait inéluctablement à mon leader, qui traitait de tout, et voilà, et qui disait que voilà, tout va recommencer, tout va être repris, Donc j'ai dit non, c'est ton leader aussi. Au même moment, tu es en train de sortir des propos avilissants sur mon leader. Je t'ai dit, ton leader, voilà ce qu'il a dit, que les paroles sont dans leurs propos. Donc, ça, ce que vous dites, moi, moi, le propos que je sais, ce qu'il a dit, c'est quelque chose qu'il a dit. Maintenant, si vous trouvez qu'il reconnaît, c'était pour le rappeler simplement au frère, parce qu'il s'attaquait à mon leader. Et moi, je lui ai dit non, je ne peux pas te l'attaquer, parce que si tu l'attaques, voilà aussi ce que ton leader a dit. Donc, laisse mon leader tranquille, occupe-toi de ton parti, et occupe-toi de tout ce que on peut faire pour avancer le pays, quoi, c'est tout. Ok, la grande sœur Clarisse, est-ce que je peux intervenir ou bien... Oui, vas-y ma chérie. Moi, je voulais Clarisse. Une motion. Non, pardonnez, laissez-elle soit égale. Clarisse. Non, vous les Ivoiriens, là, vous êtes vraiment... Clarisse. Ouais, c'est vrai. La place à la dame. Clarisse. Oui. Ouais, Clarisse, moi je vais descendre, je t'ai laissé un truc quoi, après tu regardes sur le message non, sur monsieur TikTok, Wada, il faut message, merci. pardon, monsieur Wada, ne descendez pas. Non, mais c'est pas ça, c'est que mes mômes là sont... Donc Wada, faut rester... Non, mes mômes là sont arrivés. Ok, mais il n'y a pas de souci. Au fait, je vais rester 10 minutes. Je vais te dire merci d'abord d'avoir organisé ce panel pour qu'on puisse s'exprimer, parce que nous, les Ivoiriens, on en a besoin, franchement. Comme j'ai l'habitude de dire, moi, je suis pas soroïste, je ne suis plus bagoïste, mais je suis pour la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que nous, les Ivoiriens, là, on ne sait pas ce qu'on veut, au fait. Tantôt, on veut chasser Ouattara. Tantôt, on veut que Soro Guillaume paye de ses crimes. Tantôt, on trouve que c'est pas nécessaire que Gbagbo prenne le pouvoir. On veut une personne qui est neutre, quelqu'un qui a le sang ivoirien de père et de mère. Bon, en fait, on est dispersé, au fait. Je sais pas si c'est le traumatisme de la guerre qu'on a vécu, les différents conflits, qui nous rendent aussi amers. Voilà, monsieur, comme Soro Guillaume. Parce que quand je vais parler, les gens vont penser que je suis du GPS ou que je suis en train de faire l'apologie de Soro Guillaume. Non, pas du tout. Voilà quelqu'un qui est du nord de la Côte d'Ivoire, qui a épousé un combat, qui était d'abord leader à la FESI, qui du jour au lendemain a estimé qu'il s'est senti frustré. Il a pris part à la rébellion. Il a été même je pense, le porte-parole de la rébellion. Les vidéos l'attestent. Ça, on ne va pas le cacher. Parce que je pense que, avant de faire la politique, il a d'abord fait ses preuves au niveau de la FESI. Donc, il sait déjà dans quoi il s'est mis. En épousant ce combat, il a réfléchi en bonne et due forme. Il épouse la rébellion avec tout ce qui va avec. Il est conscient. Ensuite, il porte Ouattara au pouvoir. Ils viennent au pouvoir. Après, il se rend compte que c'est pas ce qui était dit, au fait. C'est pas, je veux dire, les différentes, comment on appelle, les revendications. C'est pas ce qu'ils avaient demandé. Ils voient qu'ils se sont fait berner. Alors, ils font violence sur eux-mêmes. Ils se retirent du monsieur. Ils essaient d'éponger toutes les blessures qu'ils ont faites. Et ils se sont rangés de leur côté. Malgré tout cela, tout le mal qui a été fait dans le passé, il vient, il demande pardon. Les gens trouvent qu'il n'est pas sincère. Ok, prenons le fait qu'il n'est pas sincère. Vous pensez que là où il est, avec tout ce qu'il vit, ses frères qui sont emprisonnés, des gens qui sont incarcérés, torturés, tués, vous pensez que si on lui offre une opportunité sur un plateau d'or, vous pensez qu'il ne va pas accepter? Le monsieur s'est retiré. Lui, il sait pourquoi il est rentré dans la rébellion. Il n'a pas vraiment... Il a épousé ce combat par rapport à quelque chose. Et s'il a vu que c'est pas ça, il s'est retiré. Il a créé son parti même qui a été dissous. Ses frères étaient emprisonnés. On le torture, on a envoyé des barbouzes le tuer. Des chantages à n'en point fini. Sa vie est menacée. Il s'est retiré. Qu'est-ce que les Ivoiriens veulent au fait? Tantôt vous voulez que Soro Guillaume vienne au pouvoir, pour débarrasser Ouattara. Tantôt vous voulez qu'on le tue. Tantôt vous voulez qu'il paye pour ses... Attention, un petit TikTok va te bloquer. Hein. Tu as eu la dame là tout à l'heure, non? Ok, pardon, je vais voiler. Là où nous sommes en train de souffrir parce que je pense que ce que nous vivons là, c'est ce qu'il est en train de vivre aussi. Tu peux dire qu'il meurt, mais c'est pas un problème. Mais tuer, ils ont peur de ces gens de mots là. D'accord, je vais plus employer ça. Je vais camoufler mes mots. On vit la même chose. Le monsieur se range du côté du peuple.
Il demande pardon. Vous dites qu'il n'est pas sincère. Ok. Bon, s'il n'est pas sincère, la personne c'est qui vous comptez aussi là. Les gens ne sont plus prêts pour lui. D'autres estiment qu'il est fatigué. D'autres estiment qu'il n'a plus ses facultés en place. Certains aussi disent qu'ils ne veulent plus parce qu'il a laissé sa femme. D'autres disent qu'il ne parle pas à son fils. Tout est mélangé. On ne comprend pas. Nous, on a un but. Nous, on veut rentrer au pays. On veut retrouver notre pays comme il était auparavant. On veut penser les blessures. Mais ça ne veut pas dire que forcément, on va oublier tout ce que les gens ont fait. S'il y a lieu de porter plainte pour que Soro Guillaume Pak s'explique, il va s'expliquer. Il a ses preuves. C'est pas un enfant. Mais là, le problème, on veut que Ouattara parte. Vous voulez la paix ou bien vous voulez la guerre? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Sur tous les panels où je participe, je donne mon avis. On trouve que je suis soroïste. Oh non, c'est pas comme ça. Soro Guillaume m'a tué. Soro Guillaume a fait tant. Il a fait tant. Il a fait ci. Il doit payer. Ok, il va payer. Il n'y a pas de problème. Au moment opportun, il va payer. Mais là, on fait quoi actuellement? Qu'est-ce qu'on fait? Pendant que ce monsieur est au pouvoir, pendant que les gens sont en train de ramasser. Moi, je n'ai plus de village aujourd'hui. Mon village a été cassé la dernière fois. Je n'ai plus de village. Tout a été effacé. On fait comment? On laisse le monsieur s'installer au pouvoir. Et puis, on supporte tout ce qu'il est en train de faire, détruire notre pays, ou bien on se met ensemble, on le chasse, après on règle nos problèmes. Qui a fait quoi? Qui a fait qui? Qu'est-ce qu'on veut au fait? Franchement, moi, je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. À chaque fois qu'on va sur les panels, chacun dit ce qu'il a envie de dire, mais on ne parle pas du point essentiel. Pendant ce temps, le monsieur est en train de profiter. Il y a des gens qui ont près de 1000 ACD. Ils sont en train de nous dépouiller de nos villages, de nos forêts. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Allons à l'essentiel. Quand on parle, les gens disent non. Chacun veut montrer qu'il est fort, il est leader. Chacun veut montrer que c'est lui qui est vidéoman, c'est lui qui est plus fort que l'autre. Il y a un autre groupe qui vient d'arriver, il y a un ancien groupe qui dit qu'ils étaient là avant. Tout ça, c'est quoi? Franchement, je vous demande pardon. La Côte d'Ivoire, c'est 322 463 ou 62 km². Je vous demande pardon. Aucune ethnie n'est mieux qu'une autre. Aucune. Moi, je suis du Sud. Je ne suis pas mieux qu'un Maoka. Je ne suis pas mieux qu'un Sénoufo ni un BT. Vice versa. Je vous demande pardon. On souffre, on est fatigué. Avant que je ne sorte du pays pour être stable maintenant, là, j'ai sillonné les pays d'à côté. J'ai vu comment les gens sont partis en exil, comment ils souffrent. Vous savez combien de jeunes Ivoiriens sont morts sont partis dans la Méditerranée? Je vous demande pardon. C'est pardon, moi, je demande. La guerre, là, ça ne va pas arranger quelqu'un. Aujourd'hui, là, ça n'arrange pas l'autre camp. Je vous demande pardon, on est fatigués. Nous sommes fatigués. Il n'y a pas un communiqué en bonne et due forme qui dit que le président Gbagbo a fait une alliance avec Soro Guillaume. Non. Pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Mais c'est pas mauvais. Ceux qui veulent avancer, avancent. Ceux qui veulent la guerre, là, franchement, ça ne va pas nous arranger entre nous. Je vous demande pardon. C'est pardon. Je vais vous montrer pour vous demander pardon. On est tous fatigués. On en a marre. Maintenant, si vous ne voulez pas que le GPS ou Soro Guillaume s'approche de vous, il n'y a pas de problème. Moi, je pense qu'ils ont fait leur preuve. Si les gens ne veulent pas, c'est pas la peine. Les soroïstes, là, ne forcez plus, c'est pas la peine. Laissez. Gbagbo va libérer la Côte d'Ivoire et puis on va voir ce qui va se passer. Puisque c'est Gbagbo que les autres veulent. Donc, essayez pour vous, peut-être que pour vous va marcher. On cherche des solutions, d'autres ne veulent pas. À chaque fois qu'on cherche des solutions, on nous ramène en arrière. Donc, il n'y a pas de souci. Les soroïstes, moi, je ne suis pas soroïste, mais c'est pas la peine, quoi. Moi, je vois qu'il y a trop de problèmes, c'est pas la peine. Retirez-vous et puis observez. Ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à libérer la Côte d'Ivoire et puis ensemble, on va vivre. Si vous devez partir en prison, vous allez partir en prison. Je vous demande pardon. Moi, c'était mon mot de fin. Merci. Je peux lui répondre, s'il te plaît. Merci. Non, mais je lui répondre, s'il vous plaît. Attendez. J'ai juste un mot de parler. Comme elle a dit aux soroïstes là, je vais lui répondre, s'il vous plaît. Monsieur Wada. S'il vous plaît, attendez. Merci. Merci, ma petite soeur. La personne qui veut me... C'est qu'elle a dit la chanson de l'essence du GPS. Attendez, elle a demandé qu'on arrête. J'ai parlé de tout le monde. J'ai parlé du GPS. Non, laissez-le répondre. Et puis après, là, vous allez faire... Elle a parlé du GPS. Alors, j'ai parlé du GPS, j'ai parlé de tout le monde. Merci. Attendez, elle a demandé que tu restes. Elle m'a demandé que je lui réponde pour décembre. Alors, attends, mon micro est fait. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on t'entend. Voilà, elle a demandé à ce que Wada reste. Et qu'elle voulait parler avant qu'il ne parte. Donc, il a pris 10 minutes de son temps pour rester. Elle a fini. Laissez-le rebondir et puis après, nous allons faire une motion. Elle, il veut partir. C'est elle qui a demandé à ce qu'il reste. Voilà, donc il est resté pour l'écouter. Vas-y. Voilà, merci Clarisse. Ma chère soeur, ma soeur qui vient de parler, moi, vos paroles m'ont donné beaucoup de frissons. Moi, je suis très émoustillé, je suis très ébouriffé et je suis en dessous de tout très ému de vos paroles. Ces paroles doivent sonner comme un cri de cœur d'une mère. Ces paroles doivent sonner comme l'éveil de conscience à toute l'opposition. Ces paroles sont
des paroles qui sont d'une clarté indescriptible. Ces paroles sont transversales, sont transpartisanes, ça ne concerne personne. Moi, je vous dis, chapeau à vous, madame. Moi, j'ai voulu partir de ce parole, mais de ce panel, mais vos paroles, vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Je vais m'abonner à vous. Vous êtes digne, vous êtes intègre, vous êtes vraiment une Ivoirienne et vous êtes pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien doit épouser vos paroles. Vraiment, je tiens à vous remercier. À vous remercier fraternellement, à vous remercier humainement, à vous remercier humblement, à vous remercier au-delà de tout parce que vous êtes un homme avec un grand H et une femme qui donne naissance. Vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Merci infiniment. Mais sachez que le GPS, comme vous avez repris, c'est vrai qu'on est dans la clandestinité, mais moi je vous rassure, l'exil fait partie du chemin des grands hommes. Mahatma Gandhi a été en exil, le président, l'ex-président Mandela a fait l'exil, le président Laurent Gbagbo, que je qualifie toujours comme le Baobab, qui est l'homme le plus populaire, a connu l'exil de 82 à 90. Ouattara, le président Ouattara a connu l'exil. Donc, nous, on se dit que ce cheminement, ce bel élan dans lequel le président Guillaume Soro, nous, on tient ça, c'est dans sa destinée. C'est voilà. Le moment maintenant pour vous de voilà, maintenant, je vous rassure, c'est pourquoi j'allais dire à la dame, nous, notre lutte, nous l'amenons. Celui qui nous tend la main, qu'on veut voir pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, on ira. Ceux qui vont nous marginaliser, nous donner des adjectifs, nous qualifier comme ils veulent. Donc, on prend acte, on évolue. Merci beaucoup. Rassurez-vous, notre chemin, nous, on le suit, on va la tête haute, on va dignement, on va intégralement et j'espère qu'un jour, ce beau combat qui est en train de mener le président Guillaume Soro va aboutir. Vraiment, je vous remercie. Merci à vous tous. De rien. Bari, je peux faire une motion. Oui, tu veux faire une motion à la dame? Vas-y. Clarisse, on va dire après le monsieur, en fait. Moi, je vais faire. Attends, laisse égalité face à la motion et puis tu vas parler. Je ne serai pas long, Thompson, je ne serai pas long. C'est pour ne pas qu'on oublie quelque chose. Tu vas parler en fait, tout à l'heure, la dame qui a parlé, elle a dit quelque chose de très important. Ok, tu finis, je vais parler. Voilà, pardon Thompson, désolé. Elle a dit quelque chose de très important et j'aimerais que cela soit répété. Je vais répéter ce qu'elle a dit. Elle a dit, si M. Soro Guillaume doit aller en prison, il va ramener ses preuves et après, il va se défendre. Justement, c'est ça le problème. Quand beaucoup d'Ivoiriens sont en train de se plaindre, et qu'ils sont en train de critiquer la présence de Soro Guillaume dans l'opposition, c'est parce que normalement, il n'y a même pas de débat à ce qu'il y ait une opposition. Mais ce Soro Guillaume dit que c'est lui qui a financé la rébellion. C'est lui qui était à la tête de la rébellion. Nous savons que ce n'est pas possible parce que Soro Guillaume n'était pas milliardaire pour prendre l'argent quelque part pour financer une rébellion. Il sait très bien qui a financé la rébellion. Il sait très bien qui étaient les chefs militaires à l'extérieur et dans la sous-région qui ont aidé cette rébellion à se mettre en marche. Donc, ce que nous demandons, nous qui sommes dans l'opposition, si M. Soro Guillaume veut se dédouaner ou veut rétablir M. Gbagbo Laurent dans ses droits, parce qu'il est justement question de ça. Gbagbo Laurent a été accusé et déporté à la CPI. Donc, il y a des éléments de preuve qu'il a, comme vous avez dit tout à l'heure là. S'il doit aller en prison, il ramène ses preuves. Mais c'est les preuves là qu'on veut justement qu'il ramène. Parce que nous voulons que M. Ouattara soit discrédité de 1 auprès de l'ONU, parce que l'ONU était là en 2010-2011 pour certifier les résultats. Et l'ONU a certifié que M. Ouattara a remporté les élections. Donc, si M. Soro Guillaume ramène les éléments dont il dispose pour dire que c'est pas lui qui était au devant de la rébellion et que c'est M. Ouattara, cela va le discréditer auprès de l'ONU parce qu'il a toujours dit que lui n'avait rien à voir avec la rébellion. Que ce sont les jeunes qui ont fait le mouvement et que voilà, lui on l'a appelé comme ça et puis au dernier moment, voilà. Donc, s'il a des preuves, c'est justement ça qu'on veut, qu'il ramène les preuves là. C'est ça, c'est ce qui irrite en fait la majorité des Ivoiriens. Parce qu'on estime que son pardon qu'il dit là, n'est pas accompagné de preuves. Donc, c'est justement ce que vous avez dit là, que nous demandons aussi qu'il ramène les preuves là pour dire que c'est Ouattara qui était au devant de cette rébellion et que lui, Soro Guillaume, il était derrière. Il était juste, comme on dit, une façade. Voilà, ça c'est de 1. De 2, Monsieur Soro Guillaume, moi personnellement, je n'ai rien contre lui. Voilà, je n'ai rien contre lui parce que j'estimais qu'au moment où il était dans la rébellion, il était très jeune. Je pense qu'il devait avoir peut-être la trentaine ou la vingtaine, il était très jeune. Donc, il voulait faire son bout de chemin. On dit quoi? 29 ans. Donc, 29 ans, ouais, il est encore jeune. C'est pas qu'il était... Bon, il était encore très jeune. Tu as dit 30 ou 20, 32, là, c'est ça. Voilà, il était jeune. Donc, moi, je veux bien, moi, personnellement, je demande à ce que tous les Ivoiriens pardonnent à Soro Guillaume. Mais pas comme ça.
Dans la Bible même, c'est marqué, même quand tu as fauté là, faut venir apporter réparation. Et derrière ta réparation là, s'il doit y avoir peine de prison, il y a peine de prison. Ça, c'est au niveau de la Bible. Au niveau de la justice, c'est pareil. Donc, à chaque moment, quand tu viens demander pardon, tu dois ramener un élément. C'est pas que ton pardon. Hein. Tu dois ramener un élément pour que vraiment on puisse te pardonner. Et cet élément-là, ce sont les preuves qu'il va ramener pour discréditer Ouattara. Parce que nous, on a besoin qu'il soit discrédité auprès de l'ONU. Comme cela, eux, ils sauront comment se comporter. Je parle de M. Guterres, qui est l'ami de M. Gbagbo. Il saura quelles mesures prendre pour justement discréditer Ouattara et pour l'incriminer. Parce que lui, il a le pouvoir, M. Guterres, de réveiller l'affaire là. Voilà, il a le pouvoir de réveiller cette affaire là. Voilà, je m'arrête là. Ok, merci. Tu auras un deuxième tour de parole parce que c'est important. Thompson, vas-y pour ta... Bon, normalement, c'est toi qui prends la parole, mais ta émotion... Non, je vais prendre la parole en même temps. Oui. Clarisse, bonjour. Bonsoir, bonjour. Comment tu vas? Bonjour, mon neveu. Comment tu vas? Je vais très bien, tata Clarisse. Alors, et Clarisse, avant-hier, hier, je ne sais pas avant tu étais sur ton panel, je te l'ai dit. J'ai dit, en PPAC et GPS là, vous savez ce qui les influence des autres. On le sait. En fait, ils ne s'aiment pas. Ils sont dans une union hypocrite. C'est de l'hypocrisie totale. Et toi-même là, tu viens de voir. En fait, ils sont en train de faire la politique virtuelle. La politique illusionniste. Mais ça ne va pas marcher. Quand la dame nous dit tout à l'heure qu'en Côte d'Ivoire, on veut que Ouattara parte du pouvoir, c'est que vous voulez prendre le pouvoir indépendamment de la démocratie. D'abord, vous êtes hors sol. Non, quand tu parles de vous voulez prendre, il faut préciser au fait. Je vais te donner non, mais madame, fermez votre micro. Je me suis muté. Non, parce qu'il ne faut pas que tu pas travestir, mais dis, vous qui il faut avoir le cardio, s'il te plaît. J'ai le cardio, c'est pourquoi je te réponds. Laisse-moi terminer. Non, parce que moi, je ne veux pas qu'il dise des choses que je n'ai pas dit. Je veux qu'il précise d'abord. Quand il va finir, vous pouvez noter. Quand Thompson finit, vous allez dire la chérie. Elle a dit ici que nous, on veut que Ouattara parte du pouvoir. Donc, quelqu'un a été élu démocratiquement. Et toi, tu veux que la personne parte du pouvoir et tu n'as pas peur. Et tu dis qu'on t'empêche de rentrer chez toi. Toi là, entre nous, de toi à moi, qui t'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, on ne te connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Et vous bavardez sur les réseaux sociaux. Soro qui va faire Guillaume là. Il n'a pas été empêché de rentrer en Côte d'Ivoire. C'est lui-même qui a simulé son arrestation. Et je l'ai dit toujours, Soro qui va faire Guillaume que vous voyez là. Il a été victime même de sa propre victimisation. Parce qu'il a l'art de la simulation et l'art de la dissimulation. En fait, il a joué le coup ici. Nous, on connaît Soro qui va voir Guillaume. Soro là. Non, mais comme quand même ses proches ont été arrêtés le jour de son arrivée. Tout ça, tout le monde a été arrêté. Je viens, mais on dit, mais est-ce que le gouvernement ivoirien, ou bien la justice ivoirienne, a fait une déclaration pour dire que, voilà, c'est que Soro, il ne faut pas Soro qui va rentrer en Côte d'Ivoire. On dit de venir répondre de ses actes. C'est-à-dire, quand on est tributaire d'un pays, c'est-à-dire, on ne peut pas être réfractaire, c'est-à-dire, aux lois de ce pays-là. C'est comme si on est en contradiction avec ses propres consciences. Avec sa propre conscience. Et ça ne marche pas. Voilà un peu la démarche de Soro qui va faire Guillaume. Il dit une chose aujourd'hui, et demain son contraire. Il va dans tous les sens. Il ne veut pas faire la politique. C'est-à-dire, il veut avoir le pouvoir par tous les moyens. Par tous les moyens, il veut déstabiliser le pouvoir. C'est-à-dire, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et nous, on dit non, il faut venir là. On a des preuves contre toi. On a des preuves. Voilà ce que tu as fait, Viens, tu vas te justifier. N'est-ce pas Soro Kibafordion lui-même qui disait que Blé Goudou doit rentrer en Côte d'Ivoire et que la justice ivoirienne est une très bonne justice qui vient répondre de ces actes. Maintenant, le Soro Kibafordion, aujourd'hui, est en train de dire le contraire. Vous voyez un peu. Là, non, fait clarifier, fini, j'ai une motion. S'il te plaît. Quand il va te donner la parole, ok? Vous voyez un peu un personnage au caractère antinomique. Et nous ne voulons pas que ces gens-là dirigent la Côte d'Ivoire. Et je reviens sur Laurent Gbagbo. Vous voyez, un gars de PPAC, il a parlé. Ceux-là, entre nous, Laurent Gbagbo là, et puis Soro Kibafordion Guillaume là, ils ont quoi en commun? C'est-à-dire celui-même qui a été du côté de Laurent Gbagbo pendant des décennies. Il a lutté pour Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la Gbagbo n'est pas plus à lui. Mais celui-même, un moment, il y a 5 ans, 8 ans en arrière, qui parlait mal de Laurent Gbagbo.
Et Laurent Gbagbo veut que la personne rentre en Côte d'Ivoire. Entre nous, nous sommes tous des Ivoiriens. Leur union de l'hypocrisie, là, ça ne va pas passer en Côte d'Ivoire. Regardez les Ivoiriens. Moi, et une chose est sûre, et moi, je dis tous les jours, moi, j'ai une vision dialectique de la politique ivoirienne. C'est-à-dire que, à chaque fois, le négatif fait un pas en avant, il tend vers son abolition. Donc, moi, je sais qu'aujourd'hui, le président Ouattara, là, c'est le meilleur président pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi il est encore là. Ben, ceux qui étaient là hier, là, c'est parce qu'ils étaient mauvais qu'ils sont quittés. Voilà, qu'ils ont quitté le pouvoir. Donc arrêtez de mentir. On nous dit que oui, mon village est brûlé, la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Les gens vont à les occupations. Hier dimanche, il y a eu un débat télé. Un débat sur le plateau télé. Il y a eu des contradictions. Il y a la reconnaissance de la pluralité en Côte d'Ivoire. Tu t'exprimes et le lendemain tu vaques à tes occupations. Nous voyons ça en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que vous voulez? Oui, les gens mettent en Côte d'Ivoire, voilà, mais ils sont en train de parler, on dirait, ils sont en train de parler d'une Côte d'Ivoire qui se trouve comme sur la planète Mars. Moi, on n'arrive pas à comprendre. Mais nous sommes au pays, tout va bien en Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir, venez. On ne vous a pas empêché de venir en Côte d'Ivoire. Toi, ton village est brûlé. Dis-moi le nom de ton village qui est brûlé. Aucun village n'est brûlé en Côte d'Ivoire. Arrêtez de mentir. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Venez voir faire la politique. Avec tes oreilles, pas avec tes couilles. Il a détruit mon village. Moi, je suis brûlé, il a détruit mon village. Je suis fou ou quoi? Moi, je n'ai pas dit qu'il a brûlé mon village. Écoutez mon intervention avec ton cerveau, pas avec tes couilles, tes testicules. Tamson va chuter en 2 minutes, elle va rebondir. Tamson, pas le cardio. Tamson, tu as 2 minutes pour chuter. On va lui donner la parole aussi. Hein. Descends. En fait, tu as dégagé là. Moi, j'aime m'exprimer. On parle avec les intellectuels. Oui, ma petite soeur, ferme ton micro quand il va. Tamson, tu as 2 minutes. Toi, tu es intellectuel. Ok? Merci. Toi, tu es intellectuel. Comme mon village a été brûlé. Tamson, tu as 2 minutes et puis elle va répondre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Clarisse. Et je vais te dire, madame. Tu n'as pas de testicules, toi. Bon, tu vois ça. Tu n'as pas de cardio. Moi, je ne vais pas rentrer en bas de toi. Moi, c'est une femme qui m'a mis au monde. Tu ne peux même pas rentrer, c'est trop propre. Non, moi, c'est une femme qui m'a mis au monde. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne vais pas sur ce terrain avec toi. Voilà, c'était pour te dire que, Clarisse, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a rien. Les hybrides, là, tout va bien chez les hybrides. La preuve en est que. S'il te plaît, ferme ton micro. Un menteur, gros menteur, lâche là. Bon, voilà les gens de GPS. Aujourd'hui, là, Begré Mambé, là, c'est lui qui est le premier ministre. Les Hébreux, là, ils ont tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Clarissa le fait descendre, il a mal à la tête. Tiens, il ment. Il n'a plus d'argument. Dégage, ouais. T'as fini? S'il vous plaît, les modos, là, ne faites pas descendre Thompson. Laissez-le qu'il va finir, il va rebondir. Vas-y, Thompson. Il a dit, tu as 2 minutes. Il faut laisser la fille tranquille, c'est quoi? Tu as 2 minutes, il faut faire. Elle est en train de me couper. Ah. C'est elle qui m'empêche de parler. Et donc, moi, je connais bien les stories. Ça, c'est des mots opératoires. Ils t'empêchent de parler.